Bonjour tout le monde, je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et animatrice dans le duo de Ça va maman avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Et la conversation d'aujourd'hui porte sur les déceptions et les désillusions qu'on peut vivre dans la maternité parce que oui, il y en a. Ça peut être un sujet tabou, on n'en parle pas beaucoup, on est peut-être gêné d'en parler et pourtant, il y en a, puis c'est important, puis c'est là-dessus que ça traite et vous allez voir que c'est un live magnifique avec des témoignages de mamans qui se sont joints à la conversation, très touchant et vous allez voir aussi que pendant ce live, on a parlé de t-shirts, de faire des t-shirts. Il y a une maman qui avait lancé la suggestion que Ça va maman fasse des t-shirts et depuis que ça a été enregistré, ben c'est devenu réalité. Donc oui, ils sont dans la boutique parce qu'on voulait, plus qu'un T-shirt, on voulait que ce soit un symbole, que de porter ce chandail-là, ça veuille dire quelque chose. Ça veut dire, je veux t'accueillir dans le non-jugement, je veux t'entendre, je suis comme toi, une maman qui essaie de faire de son mieux. On voulait vraiment que ce soit le symbole d'un village. Alors voilà, il est disponible sur savamaman.com/boutique. Il coûte 25 $ si jamais et vous pouvez l'avoir en blanc ou en noir, si ça vous tente d'aller voir ça. Sur ce, je vous laisse à cette magnifique conversation sur les déceptions et les désillusions. Bonne écoute! Allô tout le monde! Salut, bon jeudi! Salut Laurie! Hey, je suis contente! Je suis vraiment contente de vous Oui, c'est un retrouver beau ce sujet! soir. Oui, Oui, c'est un très, très beau sujet. Sujet tabou, souvent, parce que, oui. sérieusement, on n'en parle pas vraiment des déceptions et des désillusions qui sont reliées avec la maternité qu'on peut en vivre. Et pourtant, Et pourtant, il y en a une panoplie. oui, pourquoi il n'y en aurait pas dans la maternité versus, tu sais, on en a tous des déceptions par rapport à d'autres sphères de notre vie, donc pourquoi il n'y en Oui, aurait pas par rapport à la maternité? C'est comme si on faisait le lien que ça a rapport avec l'amour qu'on porte pour nos enfants, tu sais. absolument. Tu sais, c'est comme si parce que je suis déçue d'un aspect de la maternité X, ça voudrait dire que je suis pas contente d'avoir mes enfants, ça voudrait dire que je suis pas contente de vivre telle expérience, alors que pas Ou que, nécessairement. Puis c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. oui, ou que je suis pas reconnaissante. Donc, écoute, je vais vous écrire tout de suite dans le chat. Qui est là ce soir? Alors, si ça vous tente... Oui. Ah, Linda, fidèle. Bonsoir! Allô, Linda. Et donc, si ça vous tente de nous écrire, vous pouvez le faire via le chat. Vous pouvez nous appeler. Hey, c'est vrai, on va aller mettre le lien, effectivement, pour pouvoir nous appeler si ça vous tente de partager votre expérience. Et, tu sais, vous n'êtes pas obligé de vous nommer. Vous n'êtes pas obligé de... Ça peut être tout à fait anonyme parce qu'on ne vous verra pas, le visage. On va juste entendre votre voix. Vous pouvez nous écrire aussi de façon privée, si ça vous tente, parce que sur notre boîte de messages, en fait, sur Facebook, Oui. on va aller les consulter aussi parce qu'on comprend que ça peut être une situation puis un sujet, tu sais, que vous avez peut-être pas le goût d'afficher. Moi, je vais me mouiller, évidemment. Là, je vais vous en parler si Merci, ça vous intéresse. Jess. Mais, Oui. tu sais, c'est un peu mon rôle. Si moi, je le fais pas, vous le ferez pas. Mais c'est quand même, je pense que ça vaut la peine de préciser que ce sujet-là, c'est une maman qui nous a écrit justement en privé, qui avait une histoire justement très touchante. Puis quand on l'a lu, on s'est vraiment dit, ça vaut la peine d'en parler. Moi, c'est quelque chose qu'en clinique aussi, j'aborde, mais certainement, là, les sujets dont on va parler aujourd'hui, toutes les mamans, tous les parents, d'une façon ou d'une autre, ont déjà été confrontés à ça. Fait qu'on trouvait ça important, d'où l'idée de dire, tu sais, si vous écoutez nos lives, vous regardez nos publications, puis il y a des fois, il y a des petits sujets comme ça qui vous viennent, n'hésitez pas à nous écrire. On répond à tout le monde. Puis c'est ça, ça fait des beaux événements comme ce soir. Oui, puis justement, Laurie, commence donc en disant, parce que tu as parlé brièvement qu'en clinique, ça arrive souvent, ça, les déceptions face à la maternité. Mais oui, parce que je veux dire, c'est une émotion, c'est un état comme un autre. Donc, c'est sûr que ça serait le fun de toujours être dans la joie, à la limite dans l'allégresse. Mais c'est impossible. La déception, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses qu'on peut ressentir. Puis des déceptions, c'est comme si, oui, on peut en vivre pour le travail, on peut en vivre à la limite par rapport à notre couple, mais c'est comme si lorsqu'il est question de la maternité, les gens vont parfois trop avoir l'impression que c'est en lien avec l'amour que je porte avec mes enfants. Fait que ça, cette partie-là, on en entend bien parler, puis des fois, ça fait du bien dans un espace thérapeutique de pouvoir parler de tout ça, puis d'être capable de se dire, OK, là, j'ai enfin un espace où est-ce que je peux être accueillie sans jugement, puis
sais, là, oui, je parle d'un contexte clinique, mais des fois, c'est juste de trouver un petit groupe de mamans où est-ce qu'on a l'impression que ce jugement-là, il est moins présent, puis ça fait du bien de sentir que la personne, elle nous écoute vraiment pour qu'est-ce qu'on a à dire et non pas dans l'interprétation de « Ah, ça veut-tu dire que tu n'es pas contente? » tu sais. Donc, c'est un peu ça qu'on va vouloir démystifier là, ce soir. Oui, puis d'ailleurs, on peut le dire tout de suite, là, il y avait une maman qui nous avait contacté, comme tu l'as dit brièvement tantôt, puis c'est d'elle qui est venu le sujet, nous en a parlé la semaine passée, puis vous voyez à quel point on veut que ce soit votre show, c'est-à-dire que on veut y aller selon vos intérêts, puis selon vos questionnements, et cette maman-là nous avait dit qu'elle était enceinte présentement de son 2e enfant, puis elle voulait beaucoup avoir un garçon, une fille, et c'était finalement un garçon. Et c'est pas la première fois que j'entends ça, là, d'être déçue. Ça arrive régulièrement d'être déçue du sexe du bébé, puis cette maman-là vivait beaucoup de culpabilité par rapport à ça. C'est parce qu'elle se disait, je veux pas que mon bébé sente que je le veux pas, ça n'a pas rapport avec ça. C'est juste que j'aurais aimé ça avoir une fille parce que probablement que j'en aurais pas un 3e enfant. Donc, tu sais, là, j'avais déjà un garçon, là, j'ai un garçon, puis écoute, c'est tellement pas la première fois que j'entends ça. Ça doit être difficile parce que t'es toute mêlée, puis en plus, tu l'as pas encore dans tes bras, tu sais, pour l'aimer pleinement, puis tu sais, t'attacher à ce bébé-là. Fait que je comprends là, toute la culpabilité que cette maman-là vivait. Oui, puis tu sais, je pense sans que ça dire que je la valide, là. Hein? Pardon, là, excuse-moi, Laurie, je t'ai coupé, mais sans dire que c'était une culpabilité qui était valide, là. T'as pas à te sentir coupable, mais je comprends. Non, il n'y a absolument aucune culpabilité, mais clairement, la déception peut venir avec une culpabilité, elle peut venir avec de la honte, elle peut venir aussi, justement, des fois même avec un sentiment d'humiliation. Tu sais, la déception, c'est un peu sur le continuum de la tristesse. C'est juste qu'il y a comme une perte au bout de ça. C'est-à-dire qu'il y a la perte d'un idéal, il y a la perte de quelque chose qu'on n'a pas eu. Et c'est là, justement, que quand on est dans la déception, dans le cas de cette maman-là là, qui nous a écrit, on est un peu dans un continuum parce que oui, il y a de la tristesse, mais il y a aussi un processus de deuil. Quand elle dit cette maman-là, par exemple, ben probablement j'en aurais pas un autre enfant après ça. Donc, le désir d'avoir un bébé d'un sexe X, ben là, justement, sachant qu'après, on n'aura pas d'autres, je vis en même temps une espèce de deuil. Et là, c'est là que les émotions sont plus inconfortables parce que j'ai en même temps à faire un deuil de quelque chose, en même temps, j'ai à vivre ma tristesse. Puis quand il est du domaine de la maternité, en plus, on a l'impression qu'il n'y a pas cette place-là pour être capable d'aborder tout ça. Mais justement, je pense que quand on le voit comme il y a une partie de deuil dans la déception, des fois, ça nous aide aussi à se dire, il faut que j'en prenne soin un peu. Là, c'est correct que je vive ces émotions-là. Puis justement, c'est dur. Ça peut sembler complexe des fois pour les autres à comprendre, mais ça reste qu'à l'intérieur de moi, je fais un petit deuil de mon accouchement, c'est pas passé comme ça. Le développement de mon enfant, c'est pas passé comme ça. Au travail, j'ai pas eu telle promotion. Et là, c'est là justement que quand on le voit comme la petite partie de deuil, des fois, on arrive à se valider le fait que ben, c'est normal là, que je trouve ça difficile puis que j'aille des émotions plus négatives par rapport à ça. On a un appel, je crois. Je vois les 3 petits points. Fait qu'on peut peut-être commencer à en parler, puis on... Hein? On va voir si la personne se joint à nous. Mais je trouve ça intéressant, Laurie, ce que tu dis, en fait, par rapport de diviser, en fait, les deux choses, tu sais, le deuil et la déception. C'est 2 affaires. Oui. Ben parce qu'on n'est pas juste déçu, tu sais, dans cette déception-là, il y a la perte de quelque chose, tu sais. Nous, on l'a lu dans les commentaires, il y en avait beaucoup qui avaient en tête l'accouchement, par exemple. Fait que c'est sûr que si j'avais en tête des attentes par rapport à un accouchement, puis que là, cet accouchement-là s'est pas déroulé de cette façon-là, pour X raisons, ben là, c'est comme un peu le deuil de cet accouchement-là que je fais aussi, que j'avais rêvé, que j'avais porté, que j'avais peut-être même idéalisé. Et là, c'est là que ça fait en sorte que c'est pas juste que je suis déçue. Mais on a d'ailleurs Lynn qui dit « Ouf, mon deuil du développement de mon enfant, je suis là-dedans. » Alors, tu vois qu'il y en a plusieurs qui vivent, quand on disait qu'il y en avait plusieurs qui vivaient ça, effectivement. Et on a reçu un autre message en privé. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu veux que je le lise? Ah, je vais y aller. Oui, s'il te plaît, Jess. En privé. En fait, on a reçu un message d'une maman qui dit « J'étais convaincue que comme psychoéducatrice, parce que cette maman-là, elle est psychoéducatrice, que je l'avais l'affaire, que ce serait relativement simple avoir des enfants. » Aussi, une autre grosse désillusion et déception fut en lien avec le sommeil. J'étais convaincue qu'en étant là pour ma fille, en faisant du cododo, le sommeil allait être simple et allait bien aller. Je comprends. Oui. Je comprends, parce qu'on lit beaucoup de choses aussi en tant que maman, des fois. Hein? Tu lis sur les... Tu sais, puis finalement, c'est peut-être pas ça la réalité.
Oui, Hey, salut puis les filles! allô? Allô? Salut! À qui on parle? Ou, À Maude! Hey, salut Maud, Est-ce comment que ça c'est va? anonyme? Ben, ça va super bien, vous autres? Ça Ça va va très, super très bien. bien. Bonne soirée. On Hey, commence, bonne on est soirée. pépé. Un Hey, je jeudi. suis contente que tu nous appelles. Ben, j'imagine que c'était pas anonyme puisque tu as dit ton nom. Ben non, écoute, j'assume. Ben moi, la première déception, en fait, c'est à la naissance. Tu sais, Mhm. quand on regarde des films, puis là, qu'on entend nos amis dire que quand ils ont eu leur première fois leur bébé dans leurs bras, il y a eu une Mhm. connexion là, de Mhm. fou, les étoiles. Ben, moi, je vais être franche avec vous, là, cette connexion-là, là, ça m'a pris 1 mois facile Mhm. avant de l'avoir. C'est comme si l'être que je pensais connaître par cœur parce qu'elle Ouais, grandissait dans mon ventre ouais. allait se connecter à moi aussi facilement que par un regard. Puis finalement, la compréhension que j'en ai fait, c'est une personne à part entière. Je suis une Oui, personne à part entière. Puis il oui, faut accepter qu'il y a un processus euh, de connaissance de soi en oui. premier en tant que nouvelle maman. Je sais pas, puis c'est difficile avec l'école. Bon, bref, première maman, tu connais rien. Puis fait que là, t'es comme toute déboussolée. Puis là, je me disais, oh my God, c'est ça être maman, mais je ne veux plus être une maman, mais Mhm. plus jamais. Puis finalement, Oui. bon, tout le monde le sait, j'ai eu des jumeaux par la suite, c'est que j'ai clairement assumé mon rôle de mère. Mais ouais, non, cette déception-là, puis je suis certaine, c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, là, du fait de ne pas avoir de Tellement pas. connexion avec ton enfant. Oui, Mais oui. pourtant, c'est tellement quelque chose qui arrive, puis que j'ai fini par lire puis comprendre que j'étais pas anormale dans cette situation. Il y Pas avait du plein de gens qui vivaient tout. la même chose, mais de le Oui. dire, Où est c'est comme l'espace pour le dire, hein? Oui. exact, tu sais, de l'assumer puis de dire, OK, c'est beau, moi j'accepte que j'ai pas eu, je vais pas dire d'amour, mais j'ai pas eu de lien facile avec ma fille au départ, tu sais. Tandis Mhm. qu'avec les garçons, c'est comme si j'avais une assurance, une connaissance de ce qui Mhm. m'attendait. Puis ça a été vraiment plus facile de retrouver ce lien-là de mère-fils, mère-enfant, simplement. Tu sais. Oui. Puis, tu sais, pendant que tu nous parlais, comme je dis, moi, au niveau techno, je ne suis pas super bonne, mais tu sais, j'ai vu des commentaires de d'autres mamans qui disent Mhm. j'ai vécu la même chose. Puis, honnêtement, ça, c'est quelque chose que je pense que dans la société, sur les blogs, des fois, et tout ça, il y a cette espèce de, comme que tu décris, là, le fameux moment qu'on met le bébé sur moi, puis là, c'est l'extase, puis là, c'est la connexion, puis là, c'est l'attachement. Puis quand, justement, une maman a ces attentes-là par rapport à ce moment-là, puis qu'elle ne le vit pas, ben là, justement, il y a comme un clash avec la réalité qui n'est pas mauvais en soi, mais que la maman va percevoir comme est-ce que je suis une bonne maman? Ça veut-tu dire que je n'étais pas prête à être Mhm. maman? Est-ce que finalement, Et là, c'est là qu'on embarque dans plein d'idées, plein de perceptions, plein de stress, d'émotions De négatives, culpabilité. de culpabilité, puis qu'on ne sait pas comment s'en sortir parce que, comme que tu dis, cette maman-là, après ça, il est où l'espace? À qui j'en parle? J'en parle à mon Mhm. partenaire, j'en parle à mes amis. Et là, c'est là qu'on va essayer de faire un sens par rapport à ce que tu viens de me décrire. Tu sais, s'il y a des mamans en ce moment qui l'ont vécu, tu l'as bien exprimé, tu sais, la relation qu'on a avec un bébé, c'est une relation comme une autre. Moi, souvent, le parallèle que j'aime faire, c'est un peu justement le partenaire qu'on a choisi, tu sais, que ce soit un homme ou une femme. Quand j'ai appris à découvrir cette personne-là, oui, des fois, il y a comme un peu de petit coup de foudre qu'on peut appeler, mais dans beaucoup de cas, on a appris à connaître la personne. Ça a pris du moment pour s'exposer, comprendre un peu cette personne-là, être sensible à elle. Puis quand on arrive à faire ça, ben là, on dirait que là, on va regarder cette personne-là différemment. Là, on va commencer à investir cette relation-là. Puis je pense que quand il est question de maternité, trop souvent, on a l'impression que c'est très instinctif, Ouais. alors qu'au contraire, on a envie d'avoir ces moments-là de OK, on va apprendre à se connaître. Puis c'est correct d'avoir ce temps-là pour se connaître. Des fois, justement, je peux être en choc un peu de mon accouchement, c'est-à-dire, oups, ça ne s'est Mhm. pas passé comme que je voulais. Fait que là, quand j'arrive après ça dans mon postpartum, j'ai besoin d'avoir un moment pour déjà décanter qu'est-ce que j'ai vécu. Des fois, ben, c'est assommant d'avoir un bébé qui pleure, qui semble Sans insatisfait, arrêt. l'allaitement ne fonctionne pas Tu nécessairement. dors Ça, plus. tu Ça, je veux dors dire, Exact. plus. Et c'est avec des là que jumeaux, juste. hein, Maud, on dort C'est ça. plus. Mais c'est là que Dormir, toute la dormir. notion. Oui, puis c'est là que toute la notion d'attente, tu
sais, des fois, justement, c'est bien d'avoir des attentes, mais il faut toujours garder en tête que ces attentes-là soient réalistes. Si mes attentes sont là, fort probablement que la déception n'est pas très loin, tu sais, parce que là, justement, je n'arrive pas à atteindre la perfection de mon scénario imaginé, là. Mais tu dis, tu sais, que les attentes soient réalistes, mais en même temps, des fois, ce qu'on véhicule dans la société, c'est pas réaliste. C'est l'inverse. Ben non. Exact. Que ce soit instinctif comme ça, tant mieux si ça arrive à certaines mamans, mais ça veut pas dire que c'est à tout le monde. Puis Maude, il y a tellement de gens, tellement de mamans qui écrivent présentement, qui ont vécu la même situation que toi. Lynn qui dit, moi, c'est 5 semaines avant de créer un lien d'attachement. Je n'ai pas eu mon heure dorée avec elle à cause d'une césarienne d'urgence. Isabelle, moi aussi, même situation, et je te dirais que les 2 premiers mois étaient difficiles. Marie-Ève, tellement vrai ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai vécu et ça fait du bien d'entendre une autre personne le dire. Je me suis sentie anormale de vivre ce sentiment, pas de connexion spontanée. Et tu vois, il y a tellement... Puis elle dit merci de partager ton expérience, ça me fait du bien. Puis c'est vrai, merci Maude. Ben, merci Maude, vraiment. My God, ça fait plaisir, les filles. Ben oui, parce que c'est tellement vrai, tu sais, puis je suis arrivée un peu sur le tard de votre conversation, mais c'est tellement vrai, puis merci de l'avoir dit, parce que on n'ose pas toujours le dire. Puis j'ai une amie, moi, qui a accouché, puis c'est ça qu'elle vit, puis elle dit, je peux même pas le dire à personne, parce que j'attendais tellement ce premier bébé, que comment ça arrive pas, tu sais? Puis là, elle mettait ça sur, est-ce que c'est l'allaitement, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Mais oui. Il y en a des gens qui vont dire, mon Dieu, j'ai vécu 4 fausses couches, 5 fausses couches, puis là, j'arrive, j'ai enfin mon bébé, puis on dirait que ça n'arrive pas. Puis j'ai envie de rebondir sur quelque chose, parce que souvent, dans le langage courant, on va utiliser le lien d'attachement. Lorsqu'il est question de l'attachement, là, comme on le connaît, la théorie de l'attachement, on parle du lien d'attachement que l'enfant développe à son parent. Quand on parle de la mère qui développe quelque chose envers son bébé, on est davantage dans le registre du sentiment maternel. Puis quand on le voit comme ça, justement, je reviens à tantôt mon exemple du couple, là, quand on parle d'un sentiment amoureux, bien là, on arrive à comprendre que ça se développe. Tu sais, c'est pas justement instinctif, final bâton, j'ai rencontré la personne, puis c'est terminé. Non, il y a quelque chose qui se développe et le sentiment maternel, il y a de la place pour ça aussi. Des fois, il y en a que c'est plus rapide, il y en a des fois que ça prend un peu plus de temps, mais dans tous les cas, ça demande l'aspect de on travaille, on apprend à se découvrir, ça se développe. Puis des fois, justement, quand on pense à l'attachement, là, puis avec tout ce qui est associé dans, des fois, un peu trop pêle-mêle, là, on a l'impression que notre enfant, justement, il n'y aura pas un attachement sécurisant, mais c'est pas ça. Il faut départager un peu les choses dans le langage courant. Là. Ça serait intéressant aussi, ça, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était justement pour ça, Laurie. Pour parler d'attachement, oui. Comme Maude, j'ai des jumeaux, puis je me disais, si j'en priorise, Maude, je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire quand tu penses que tu vas en prioriser un plus qu'un autre selon ses besoins, puis que tu as peur qu'il y en ait. Puis avec la première aussi. Oui, avec la première aussi. Eh oui, parce qu'elle est là, elle. Ben oui. Ben oui. Puis elle est habituée d'être la seule et l'unique aussi, hein? Ben oui. Fait que tu veux garder sa place puis qu'elle se sente pas rejetée, tu sais. Fait que on se met tellement de pression. Oh Seigneur. Une chance que t'es là, Laurie. Une chance que t'es là. Merci. Genre que tout le monde est là, c'est ensemble qu'on est fort. Oui. Puis on a plusieurs autres messages d'ailleurs. Caroline, salut, je viens de me joindre à vous. J'ai entendu le début, mais j'en conclus qu'on parle du coup de foudre qui n'arrive pas toujours avec le bébé. Oui, effectivement. Et Claudine, pour moi, c'était pareil. Ça a pris des mois et comme pour mon conjoint, c'était si naturel. J'ai beaucoup douté de moi. C'est vrai, ça, que ça peut être des fois le papa. Tu sais, on pense que parce qu'on l'a porté, nous, ça va être plus automatique que le papa parce que lui, bon, il n'a pas eu cette connexion-là enceinte. Puis quand c'est le contraire, ça nous confronte à la naissance. Oui. Oh, il y a quelqu'un d'autre, je vois, qui veut entrer. Parce que moi, je ne les vois pas. OK, allez-y. Ben écoute, Maude, là, ça, c'est moi. Je vais essayer de pas tout... Sinon, on sort pas. Attends un peu. Attends, ouais, c'est ça. Si on te flush par inadvertance. Ouais. Ben, Maude, je pense que ça va être plus simple pour moi. Est-ce que tu arrives à quitter la conversation? Oui, je pense que je vais faire de chez moi, ça va être plus simple. Et puis, reste là, évidemment. On te flush pas. Oui, mais non, rappelle-nous, là, j'ai de la misère. Puis moi, je ne le vois pas. C'est nous. Mais pendant ce temps-là, je vais lire le message de Caroline. Caroline qui dit « C'est drôle, je ne m'attendais pas à un attachement instantané à ma première. Pourtant, je l'ai vécu. C'en était même angoissant. Mais le drame, c'est de ne pas avoir eu d'attachement avec mes jumeaux avant un bon bout. Et la culpabilité était grande face à leur sœur. Parce qu'on veut tellement être égal, hein?
envers Oui, tous nos enfants. oui, puis encore une fois, peut-être que ça parle de l'espèce de c'est quoi les attentes que j'ai comme maman avant d'accueillir un deuxième ou dans ce cas-là, 2 et 3 en même temps. Est-ce que j'ai l'idée que je vais pouvoir combler les besoins à tout le monde comme avant, alors que dans la réalité des choses, c'est impossible. Quand il y a un deuxième enfant qui arrive ou un autre enfant qui arrive dans la dynamique familiale, ça demande de l'ajustement. Alors, quand des fois, il y a certaines mamans qui ont l'impression que tout va se passer, puis je vais être capable de garder les mêmes repères, la même vitesse sur les choses, bien, ça laisse peu de place à l'ajustement, l'adaptation. Il y a quand même un nouvel humain qui arrive dans la maison. Ça va demander justement qu'on puisse retrouver tout le monde nos repères et c'est correct comme ça. Alors, des fois, justement, c'est quand on a de la déception, puis ça, c'est un peu le message qu'on va vouloir garder pour aujourd'hui, c'est quand on vit une déception, des fois, il faut qu'on se rappelle, c'est quoi que je peux apprendre de ça? Là? C'est-à-dire que, est-ce que ça parle de moi et peut-être le niveau d'exigence que je m'exige en général dans la vie? Est-ce que ça parle de moi et peut-être mon perfectionnisme? Est-ce que ça parle de moi et justement l'état dans lequel je suis en ce moment? Pourquoi je suis déçue? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette déception-là fait en sorte que j'ai de la misère là, puis que j'ai de la frustration? Là, des fois, ça peut peut-être amener une autre couleur à cette déception-là. Je ne suis pas juste déçue. Derrière, il y a peut-être d'autres choses. Là. Puis être dans l'action, tu sais, parce qu'on a l'impression d'avoir une perche sur quelque chose pour changer peut-être cette émotion-là en allant regarder qu'est-ce qu'elle veut dire, tu sais, au lieu d'être juste « je suis déçue », puis je suis mal parce que je suis pas capable de m'en sortir de cette déception-là. Je suis comme pognée dedans. Ouais. Oui, puis tu sais, je pense que je vais rebondir là-dessus, Jess, en disant, des fois, on a l'impression qu'on a le contrôle sur des choses qu'on n'a absolument pas le contrôle. C'est-à-dire que si, justement, on parlait tantôt du développement de mon enfant. Ah, mon enfant, il marche moins vite que les autres, puis justement, il y a des problèmes de santé, des fois, au niveau académique. Et là, justement, il faut qu'on se pose la question, peut-être qu'il y a un bout comme parent que je peux faire, que je peux accompagner mon enfant, mais peut-être que fondamentalement, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Et là, c'est là justement que quand on réalise que je n'ai pas le contrôle là-dessus, peut-être que ça parle de moi. Des fois, je m'exige d'avoir le contrôle sur des choses que je ne peux absolument pas contrôler. Bien, c'est sûr que là, je suis confrontée à la frustration, de la déception, à un sentiment justement de culpabilité et tout ça. Bref, ça peut justement amener une autre couleur à cette déception-là sur qui on est, sur comment est-ce qu'on aborde les choses de la vie, tu sais. Caroline qui dit... Ah, il y a Émilie qui a répondu à Caroline, d'ailleurs, qui a dit « Moi aussi, coup de foudre au premier, mais apprivoisement au deuxième, avec tellement de culpabilité. » Émilie, j'espère qu'on t'a bien aidé, en tout cas, qu'on t'a bien répondu à tout ça. Et Caroline qui dit « Laurie, tu dis impossible de répondre aux besoins de tous en même temps. J'en braille. J'arrive pas encore à accepter. Ça fait 2 ans que mes derniers sont nés. Je comprends tellement, Caroline. Puis je pense que, tu sais, Laurie, tu vas pouvoir plus répondre adéquatement, c'est toi le professionnel. Ben non, arrête ça. J'ai des jumeaux, en tout cas, c'est mon expérience. Puis je comprends tellement, Caroline, puis à un moment donné où, tu sais, ça fait 2 ans que tes derniers sont nés, ça veut dire qu'ils ont le même âge que les miens, tu sais, on les voit évoluer, on voit qu'ils vont bien, on voit que finalement, on n'a pas créé une espèce de parce que moi, j'avais peur qu'il y ait un attachement déviant, tu sais, j'avais appris ça à l'université, là, les sortes d'attachements, là, c'est sécurisant, oui. Puis tu le vois, puis à un moment donné, tu fais, c'est ce que je peux, c'est tout ce que je peux donner, tu sais, parce que c'est trop demander à soi-même, puis à un moment donné, c'est en tout cas, on vit juste de la déception face à nous, de pas être capable. Fait qu'on est dans un sentiment négatif, c'est pas agréable, là. Puis là, c'est comme une roue qui tourne. En tout cas, chez nous, c'était comme une roue qui tourne. Là, c'est encore pire. Là, j'étais encore plus pas une bonne mère parce que j'ai pas répondu, tu sais. Oui, puis tu sais, je pense que ça c'est encore dans le langage courant, là, puis merci beaucoup Caroline pour ce beau partage-là, parce que dans le langage courant, des fois, la façon que les choses sont amenées, par exemple, sur les médias sociaux, tu sais, nous, on essaie de faire attention à ça, mais on sait que c'est pas toujours facile, cette espèce de perception-là que les mères peuvent tout faire et répondre à tous les besoins en même temps. C'est le message qui va être dit, répondez aux besoins de votre enfant, répondez aux besoins de votre enfant. Mais l'idée derrière ça aussi, c'est que c'est impossible de répondre à tous les besoins de nos enfants tout le temps. Quand tantôt, là, on parlait de la déception, tu sais, une des façons aussi qu'on peut comprendre la déception, c'est comment est-ce que moi, dans mon bagage familial, dans mon histoire de vie,
on m'a appris à tolérer cette déception-là? Comment est-ce qu'on m'a appris à la vivre? Est-ce que quand, justement, j'arrivais pas à atteindre un certain objectif, ben là, mes parents me chicanaient, puis là, mes parents me disaient que c'était pas normal, puis que je devais essayer d'en faire plus? Ou au contraire, il y avait une espèce d'acceptation par rapport à la frustration de ne pas toujours tout avoir, par rapport à la déception, par rapport au fait que je ne peux pas toujours tout répondre. Des fois, ça part même de là. C'est-à-dire que le message qu'on nous a laissé, c'est « t'es capable de tout faire tout le temps ». Puis quand, justement, je ne suis pas capable de l'atteindre, hein? Beaucoup aux filles, j'ai l'impression aussi, pour renverser la... Tu sais, comme leur dire, oui, vous êtes capable de tout. Tu sais, vous êtes capable d'atteindre tous les plus hauts sommets, vous êtes capable de... Puis c'est bien beau comme message, mais en même temps, ça a le côté pervers aussi, là. Oui, des fois, ça peut. Puis même avec les garçons, des fois, ça peut être, par exemple, dès le sport. Tu sais, c'est un stéréotype cliché, mais il existe. C'est-à-dire, bon, mais justement, t'es bon en sport, vas-y, let's go, défonce-toi, là. Mais justement, peut-être que ce message-là, intégré d'abord dans un contexte sportif, après ça, arrive dans la parentalité, puis j'ai encore l'impression qu'il faut que j'en fasse, puis là, il faut que je sois au travail et tout ça. Alors, des fois aussi, c'est peut-être de réfléchir à est-ce que le message qu'on m'a laissé dans ma vie, moi, c'était je suis capable de tout le temps, tout faire, tout le temps. Puis peut-être en plus, des fois, que dans ma vie, au travail, ça va super bien. Je suis capable, dès que j'ai un objectif, j'arrive à l'atteindre. Au niveau relationnel, peut-être aussi, j'y arrive. Puis là, arrive la maternité. Puis là, je suis peut-être un peu plus confrontée à la perte de contrôle. On a parlé du lâcher-prise, justement, dans les derniers lives. Mais là, peut-être que là, la maternité me fait réaliser que la déception, je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais pas comment en faire, même que quand je ressens de la déception, tout de suite, j'ai un discours interne négatif qui me dit ben, t'es pas assez bonne, t'as pas fait assez, tu devrais justement te sentir coupable. Et là, c'est là qu'on embarque dans ce cycle-là. Puis plus on prend conscience des fois de ce discours-là, puis plus ça nous amène à être ailleurs puis à se dire non, il faut peut-être que justement, là, je me répète consciemment, c'est correct, j'avais pas le contrôle là-dessus, j'ai fait du mieux que je peux pour essayer de diminuer justement l'écart entre la réalité et nos attentes. Bien, il y a Andréane qui dit qu'il y a une différence entre les besoins et ce que les enfants veulent et qu'on doit faire absolument, la part des les choses. désirs. Oui, oui. On n'est pas obligé de répondre à tous les désirs. Absolument pas. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, plus le bébé est petit, le nourrisson, poupon, puis plus justement la distinction entre besoin puis désir, c'est que des besoins. Ouais. Mais plus l'enfant commence à prendre conscience de son environnement, tu sais, on parle déjà là, de quelques mois, à un moment donné, l'enfant, il commence à plus prendre conscience de comment est-ce que les choses se passent autour de moi. Puis au début, les premières années, c'est quand on parle justement du fameux attachement. De façon générale, on va dire que vers 9 mois, il y a même certaines études des fois qui vont parler de beaucoup plus jeunes que ça. Il y a quelque chose où est-ce que l'enfant arrive à se former une idée de son environnement. Tu sais. Mais là, à un certain moment donné, on embarque dans les désirs. On donne un exemple, rendu un enfant là, qui est rendu il y a 3 ans, tu sais, on vient de passer l'Halloween. C'est pas parce que l'enfant, il pleure pour avoir des chocolats, puis c'est rendu son 6e qu'il faut qu'on y en redonne un autre. À un moment donné, on fait comme wow de wow. À un moment donné, j'aimerais ça que tu vomisses pas puis que tu manges autre chose que des chocolats. Alors là, on est dans la partie des désirs. Et là, c'est là justement que le parent, sa tâche, c'est je vais t'accompagner dans la frustration que ça te fait vivre, je vais t'accompagner dans la déception que ça te fait vivre. Mais c'est pas parce que tu vis une déception puis une frustration que je te donne ton chocolat. Et moi-même, les gars, mettons, par exemple, je vais jouer avec eux dans le salon. Mettons, il est, je sais pas, presque l'heure du souper, là. Ils veulent rien savoir de moi. Rien savoir. Par contre, à la seconde où je me mets à faire le souper, oh, ben là, par exemple, on veut se faire prendre, on veut se faire. Et puis là, à ce moment-là, je suis comme, non, là, il y a une minute, là. Il y a une différence. J'étais avec toi il y a 4 secondes. Alors là, t'aurais pu en profiter. Là, t'en veux pas. Là, je dois faire quelque chose d'autre, tu sais. Ouais. Donc, mais oui, je trouve ça super intéressant de lire vos messages. Il y a d'ailleurs Lynn qui dit même répondre adéquatement aux besoins de mon chum. Je réussis à répondre de peine et de misère aux besoins de mon bébé, aux miens, mais encore à ceux de mon conjoint. Puis là, elle fait un message. Et c'est vrai que lorsqu'on a des très jeunes enfants en plus, t'es comme un peu dans le mode survie, là, tu sais. Puis comme s'il fallait que tu répondes à tout le monde avant toi-même. Ouais. Effectivement, tu sais. Puis là, j'imagine qu'une conversation s'impose. Je sais pas. Je sais pas, avec le certainement, là, je pense que les mamans commencent à me connaître, mais oui, puis tu sais, derrière cette déception-là, tu sais, quand tantôt je disais, bon, c'est quoi le bagage que tu as eu dans ta vie par rapport à la déception et tout ça, à un moment donné aussi, plus j'arrive à tolérer cette déception-là, puis aussi à me dire que quand je suis déçue, je suis pas détruite, je suis capable de faire quelque chose de cette déception-là
plus ce message-là est intégré, puis plus j'arrive à tolérer aussi le fait que l'autre va être déçu, mais l'autre a aussi ce travail-là à faire. Donc, dans l'exemple que cette maman-là nous dit, moi, on pourrait se poser la question, est-ce que ce papa-là, ce chum-là, lui, il arrive à gérer sa propre déception quand peut-être sa blonde n'est pas en mesure de répondre à tous ses besoins, puis répondre aux questions et tout ça. Parce que si, justement, du côté du partenaire, il y a cette difficulté-là à vivre les déceptions, bien là, c'est là qu'on embarque dans un cycle où est-ce que, bien là, tu es déçu, je me sens coupable. Puis là, comme je me sens coupable, j'essaie de faire des affaires pour toi. Mais au final, ça part de peut-être aussi l'autre partenaire qui fait ce travail-là pour se dire qu'est-ce que je fais de ma déception. Fait que, tu sais, il y a vraiment tout cet apprentissage-là aussi qu'on peut faire à l'âge adulte, là, quand des fois, ça n'a pas été fait avant. Mais l'idée, c'est que c'est pas parce que je suis déçue que je dois agir. C'est pas parce que je suis déçue que je dois nécessairement faire de, tu sais, agir par culpabilité. Oui, exactement, pour renverser ça. Ouais, oui, l'idée, c'est plus ça me confronte à quoi cette déception-là, comme je disais tantôt? Est-ce que ça veut dire que mes attentes sont trop élevées? Est-ce que ça veut dire que j'étais mal préparée à la réalité? Peu importe qu'est-ce que c'est, on veut être davantage dans la réflexion puis essayer de comprendre le message derrière, sur soi, sur les autres, puis après ça, ben, on essaie de l'appliquer à d'autres situations de nos vies. On devrait se faire des trademarks, là, tu sais. Comprends ta déception. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu sais, quelque chose, on va trouver une phrase là, clé. On a reçu un message dans la boîte privée, alors je ne dirai pas le nom de la personne, et elle dit « Bonsoir, ma déception, trouver la marche beaucoup plus haute que je croyais entre 2 et 3 enfants. Aussi, voir mes défauts se répéter chez mes enfants. Par exemple, l'impatience et l'habitude de répondre avec un peu d'insolence et d'ironie parfois. Un très vilain défaut pour lequel j'ai honte, surtout lorsqu'il déteint sur ma plus vieille de seulement 6 ans. » Je comprends tellement, puis c'est vrai. Et je comprends là, que je me sens mal, que j'ai honte, mais et que vous n'êtes pas seule. Écoute, Jess, je vois, là, il y a une maman qui est sur notre discussion Zoom. OK, je ne sais pas si toi, tu la vois. Moi, je la vois pas. Je l'ai fait rentrer, mais son micro est désactivé. Puis là, je ne veux pas dire son nom parce que je ne sais pas si c'est un appel anonyme. Donc, cette maman-là... Ah! Je pense que là, c'est activé. Ah, bonjour! Allô? Vous allez bien? Oui, ça va super bien, toi. Bien, je vous écoute depuis tantôt au niveau de la déception, puis il y a un mot qui revient, c'est deuil, bien pas la dépression parentale. J'avais lu ça dans pendant mon postpartum, à mon deuxième, au niveau de l'attachement, ça a pris presque 10 mois à cause du postpartum. Mon Dieu, je vais me mettre à pleurer. Avant que j'aie la connexion avec le petit. Puis pour des besoins médicaux, j'ai eu à faire son histoire de vie. C'est que je me suis rendu compte que je ne me rappelais rien de sa première année. Que j'ai vraiment réalisé à quel point, non seulement moi j'étais en postpartum, mais que papa était aussi en burn-out complet au niveau des enfants. On a eu 17 mois de différence entre les deux premiers. Le deuxième était quand même assez intense. Puis, tu sais, c'est même encore aujourd'hui, cette année-là, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Tu sais, c'est là où moi, j'en parle jamais. Mais d'entendre d'autres mondes dire qu'ils ont eu des difficultés similaires, c'est le fun. Ça réconforte un peu. Ou du moins, ça me bombe sa blessure. Parce que ça a pris quand même des années avant que je puisse toucher cet enfant-là. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas au lien d'attachement, mais il reste que j'ai skippé la première année de vie de mon gars parce que j'étais pas capable de connecter. J'étais toujours dans les besoins des autres. Tout à ma fille, le conjoint, puis le bébé en tant que tel. Fait que, tu sais, je pense que j'ai juste... Mon cerveau a tilté cette année-là. Fait que, c'est rock'n'roll de le vivre, mais ce qui est le fun, c'est de lire que t'es pas tout seul à l'avoir vécu. Ah, puis tu sais, vraiment, merci de nous avoir appelés. Là. Je n'aimerais pas ton nom parce que je ne sais pas si c'est anonyme. Puis, tu sais, je sens bien dans ta voix toute l'émotion. Tu sais, là, je pense que c'est derrière vous parce que ça fait, je pense, quelques temps. Mais il y a quand même encore toutes ces émotions-là associées. Puis, tu sais, je pense que quand tu disais... il n'y a pas de place, justement, pour en parler. Je suis comme un peu prise avec ça. C'est que là, justement, quand on se remet dans cet univers-là émotif, tout revient parce qu'on se rappelle de tout ça. Puis, tu sais, à toutes les mamans comme toi qui vivent peut-être une période qui est plus difficile ou qui l'ont vécu, tu sais, quand tantôt on parlait que c'est une relation.
Des fois, je pense qu'il y a certaines mamans qui ont, tu sais, il y a qu'est-ce qu'on appelle en attachement, là, il y a le concept de la période critique versus la période sensible. La période critique, c'est comme un peu, là, quand ça ne se passe pas dans cette période-là, c'est fini, point barre, ça ne se passe plus. Lorsqu'on est du côté de l'attachement, ce n'est pas ça. On est dans la période sensible. C'est-à-dire que oui, quand l'enfant est dans ses premières années de vie, on peut favoriser ce lien-là d'attachement, on peut justement créer ces moments-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réparation possible. Des fois, il y en a justement des parcours de vie où est-ce que le bébé arrive au monde, puis c'est plus difficile, mais en même temps, pour ces mamans-là ou d'autres comme elle qui pourraient avoir vécu ça, des fois, ça nous a permis de réaliser certaines choses, ça nous a permis de travailler sur soi, ça nous a permis de travailler sur notre dynamique, et ça, en soi, ça fait en sorte qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans la relation, dans la dynamique qui se répare, et là, après ça, l'enfant est capable aussi d'être dans ce chemin-là, dans ce parcours-là qui fait plus de face, peut-être plus de place à la bienveillance, au lâcher-prise. Et au final, le parent même devient un modèle pour son enfant parce que dans les moments, moi, que j'ai trouvé ça difficile, j'ai été chercher de l'aide. Dans les moments où est-ce qu'on a trouvé ça difficile, on a pris un temps d'arrêt, on a regardé un peu tout ça, puis on s'est dit, on va rechanger des choses et ça nous a permis de faire des changements au niveau professionnel, au niveau de l'entourage. Bref, des fois, justement, j'aime ça utiliser l'image un peu de la spotlight, là. On a comme un peu vraiment la spotlight fixée sur qu'est-ce qu'on a fait de pas bien, la période qui a été pas facile, les choses qui ont été plus difficiles. Mais quand on regarde le reste, puis qu'on voit justement qu'est-ce qu'on en a fait, puis que là, on regarde justement aussi tout le beau peut-être qui a découlé de cette période-là, même si elle a été difficile, bien ça aussi, il faut le regarder. Alors, à cette maman-là ou à d'autres, c'est sûr, je ne connais pas le parcours, puis je ne peux pas me prononcer nécessairement cette situation-là, mais c'est plus l'idée de se dire, oui, ça fait du bien de se reconnaître dans d'autres personnes, parce que là, on réalise qu'on n'est pas tout seul, mais aussi justement de se dire, il y a eu beaucoup de positifs aussi dans le après qui compte. On ne peut pas juste regarder qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé ou comme on avait imaginé. Au contraire, on se dit, j'ai réussi à aller chercher de l'aide, puis ça, il y a une grande fierté à aller chercher là-dedans. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Mais ce qui est le fun, c'est que là, il y a 6 ans, le petit Coco, puis c'est mon câlin, là. Il est après moi 24/7 tout le temps, puis la seule personne qui peut réussir à leur grounder, mettons, avec nous, c'est moi ou son frère ou sa sœur. Fait que on a créé vraiment... Moi, j'ai pas eu lien d'attachement, mais lui, oui. Ben, je sais pas si ça se peut, au là. début, mais tu sais, juste comment tu nous en parles, juste que tu sois touchée par ça, parce que tu en aies pris conscience aussi à 10 mois de vie, tu sais, je veux dire, tout ça, là, c'est tout beau. Moi, j'ai le goût de t'envoyer plein d'amour, puis de le dire, vraiment, puis bravo. Là, puis bravo. T'étais dans une phase, tu l'as survécu. Oui, puis tu sais, qu'est-ce que tu sembles nous raconter, c'est... cet enfant-là, tu sais, quand on parle justement de l'attachement de l'enfant vers son parent, des fois, justement, même que le parent s'en rend pas compte, tu sais, mais qu'il a quand même été suffisamment sensible pour que cet enfant-là développe un attachement sécurisant, ou peut-être que des fois, il est insécurisant, mais ça se transforme aussi, un attachement, là, c'est pas, comme je vous disais, c'est pas final bâton. Donc, qu'est-ce que tu sembles nous exprimer, c'est au fil des années, qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place et à faire a été suffisamment bon. Et là, ça ramène justement le concept de la mère suffisamment bonne qui est, oui, des fois, ça se passe pas super bien. Oui, des fois, ça se passe pas comme on l'avait imaginé. Peut-être qu'au début, justement, le sentiment maternel que tu me parles était moins là, mais justement, il a pris le temps de se développer. Puis des fois, c'est lentement, mais sûrement. Des fois, peut-être qu'on a l'impression que ça arrive super vite, mais qu'au final, après ça, on sait moins comment l'entretenir, puis ça nous demande aussi un temps d'arrêt. Donc, peu importe le cheminement qu'un individu a à avoir par rapport à sa vie et son rythme, dès qu'on arrive à respecter son rythme là-dedans, même si des fois, ça nous demande de prendre des pauses et des temps d'arrêt, tant qu'on arrive à en faire quelque chose, il y a des belles choses qui peuvent en découler, là. Oui, en effet, merci. Hey, merci à toi. Merci pour ta confiance aussi. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Puis si ça vous tente d'appeler, je pourrais redonner le lien d'ailleurs dans notre chat. J'étais très touchée par le témoignage qu'on vient d'entendre, vraiment. Je suis très touchée que vous nous fassiez cette place-là dans votre vie, de votre histoire de vie, puis que vous tu sais, vous êtes tous et toutes ici parce que vous êtes sensibles à ça. Fait qu'on s'enlève une couche de culpabilité peut-être ensemble ce soir. Je trouve ça tellement beau, vraiment. Et d'ailleurs, Katou qui dit 2 bébés proches ici aussi, c'est difficile et ça fait du bien. On n'en parle jamais de ça. Oui, alors, ça aura servi à ça aussi, ce témoignage-là, tu sais.
Oui, vraiment, parce que, tu sais, justement, c'est pas la première, là, je pense, qui nous parle de, bon, avoir des enfants rapprochés. Ben, des fois, justement, la mère que je m'étais imaginée, tu sais. Puis là, des fois, on vit une grande déception par rapport à la mère que je m'étais imaginée versus la réalité. Mon Dieu, je perds patience. Mon Dieu, on dirait que je suis moins dans l'accueil des émotions et tout ça. Et là, c'est là qu'on finit par non seulement se juger beaucoup, mais aussi on finit par être davantage dans la déception de cette fameuse maternité-là. Tu sais. Puis là, justement, c'est là que la perception de notre environnement, de qu'est-ce qui se passe, elle peut être vraiment teintée par toute la frustration que j'ai de ne pas être la mère que je voulais être. Et c'est là, justement, que des fois, il faut qu'on essaie de se ramener. Puis, c'est pas toujours facile. Des fois, justement, il faut consulter, mais des fois, c'est de se ramener à, mais est-ce que je suis quand même une bonne mère, même si j'ai pas atteint ça? Est-ce que je suis quand même heureuse, même si j'ai pas réussi à avoir mon accouchement, ma promotion, ma maison, tel type de relation? Et là, plus j'arrive à regarder un peu plus, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je suis heureuse quand même? Est-ce que je suis bien quand même? Est-ce que je vis des beaux moments quand même? Là, ça fait en sorte que peut-être que ça nous permet de se nourrir un peu plus de c'est quoi qui m'arrive réellement? Et quand j'évalue qu'est-ce qui m'arrive réellement, est-ce que c'est quand même pas si pire que ça? Ou au contraire, peut-être que c'est si pire que ça, puis là, ça me dit, c'est mon signal pour aller chercher de l'aide. Parce que là, justement, c'est un signal que soit j'ai besoin d'aller chercher de l'aide de mon entourage, de professionnels ou quoi que ce soit, mais l'objectif derrière la déception, c'est on veut comprendre de quoi ça nous parle. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est quoi les constatations que je peux faire? Oui, exactement. Maud, elle l'a dit. Oui, des T-shirts. OK, Maud, oui! On va faire des T-shirts avec Gère. Moi, les T-shirts de Gère-toi, là, je les adore. Je trouve que c'est une compagnie québécoise qui fait ça. Là. J'ai le goût de m'en acheter un puis de le porter fièrement. Gère tes émotions parce que c'est vrai. Puis moi aussi, j'étais comme mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis je prenais beaucoup ce que les autres, comment les autres, le conjoint, le ci, le ça, puis à un moment donné, c'est comme... Chacun, on va se gérer, puis ça va aller mieux comme ça. Ouais, c'est sûr que les enfants, ça se gère pas tout de suite, là, non. Il faut faire le bout comme parents pour les accompagner, puis petit à petit, ils ont ça à l'intérieur d'eux, puis eux autres aussi vont... Parce que, tu sais, on en parle des enfants, mais des enfants, quand ils sortent un peu du cocon familial, la déception, ils en vivent. J'ai pas eu le ballon au moment que je voulais. C'est exactement ce que je voulais te poser comme question tantôt, puis on a tellement de messages, on va y revenir d'ailleurs aussi. Oui, on n'arrive pas à faire le fil. Ça peut justement apporter quelque chose au contraire, de ne pas répondre à la seconde à leurs besoins. Je parle pas de bébés naissants, nourrissons, qu'ils ont besoin pour... Bon, mais plus tard, là, d'essayer d'accepter ça, que j'ai pas toujours tout eu, parce que dans la vie, tu n'auras pas toujours tout non plus à la seconde où tu le veux. Oui, puis la réponse, c'est oui. C'est-à-dire qu'on ne fait pas exprès de frustrer un enfant, on ne fait pas exprès de faire vivre la déception, mais on arrive à regarder un peu qu'est-ce qui se passe pour mon enfant. Est-ce que justement, j'ai l'impression qu'il est capable de tolérer un peu plus de frustration? Justement, bon, mais parfait, tu voulais un troisième chocolat, tu sais. Ben honnêtement, comme parent, je prends la position que mon cadre, c'est pas la bonne chose à te donner, par exemple, mais aussi, c'est un apprentissage que je sais que tu vas être capable de surmonter. C'est-à-dire que, ben écoute, tu en as déjà eu 2, des fois même si juste 1, là, mais tu as déjà eu 2 chocolats, je sais que tu es bien, que tes besoins sont comblés parce que manger du chocolat, ce n'est pas être nourri, on s'entend. Hein? Ce n'est pas un besoin dans la pyramide. Oui, fait que plus justement, j'apprends à mon enfant à vivre ces petites frustrations-là à la hauteur de son développement. Qu'est-ce qu'il est capable d'endurer? Je fais pas justement... On donne un exemple. Si mon enfant, il vit de la frustration, par exemple, justement, il ne peut pas manger ses chocolats d'Halloween, puis je lui demande d'attendre un mois, puis il y a 3 ans, 4 ans, mettons, puis je lui demande d'attendre un mois avant de demander un chocolat, ben là, la frustration est peut-être un petit peu trop grande. Là, puis là, la déception... le temps, il ne comprend pas nécessairement. C'est démesuré. Ouais. Exactement. Là, l'objectif qu'on veut faire vivre comme parent, dans une famille, c'est comme... tu vas vivre des apprentissages positifs et négatif, mais toujours dans l'encadrement, toujours dans cette sécurité-là, justement, où est-ce que tu vas être capable d'apprendre des choses de la vie. Puis quand tu vas aller justement dans le vrai monde ou dans l'entourage un peu plus large, ben tu vas déjà avoir appris à tolérer à l'intérieur de toi que des fois, il faut que j'attende un peu. Des fois, ça va me frustrer un peu, mais c'est pas parce que ça me frustre que j'ai le droit d'avoir tout. Alors oui, ce sont des petits apprentissages que, comme parent,
on peut y faire de la place. Ouais. L'idée, c'est plus de se dire, plus je regarde mon enfant, plus je suis sensible aux besoins de mon enfant, plus je regarde un peu qu'est-ce qui se passe, puis plus je suis capable de réfléchir à, là, c'est-tu quelque chose que, non, là, clairement, là, c'est un besoin qui est trop important, qui est trop vital, il faut que j'y réponde, ou ça peut peut-être attendre un petit peu, il y a peut-être un apprentissage, je vais l'accompagner dans cet apprentissage-là, mais je vais quand même garder mon cadre. Alors, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre là-dedans. On a tellement de messages, vous êtes vraiment extraordinaires. Il y a Lynn qui dit mal préparé à la réalité. C'est vrai qu'il n'y avait pas de cours prénatal de préparation à la parentalité. Et que c'est vrai. Linda qui dit les enfants copient les parents sans qu'on s'en rende compte. Vous le verrez quand ils vont grandir. Je pense que c'est du connu. Mais c'est un très bon point. Tu sais, peut-être, je sais pas si on a le temps de lire les commentaires, mais des fois, justement, comme parents, on s'en rend même pas compte. Mais là, justement, là, tu sais, c'est passé quelque chose au travail, je suis super déçue. Puis là, c'est une explosion de colère. Ben là, des fois, c'est de se rappeler aussi, ben là, peut-être qu'il faut que je dise à voix haute, je suis déçue, mais en même temps, je sais que peut-être que je vais pouvoir appliquer sur un autre poste. L'idée, c'est que comme parents, vous êtes aussi des modèles par rapport à ces émotions-là. Comment est-ce qu'on les gère? On est-tu juste dans la grande tristesse, dans l'explosion de colère? On est dans l'impuissance totale ou on essaie justement d'avoir un discours nous-mêmes pour nous motiver, nous encourager, puis passer au travers? Ils sont un miroir des fois, hein? Des fois, c'est bien confrontant de faire comme « Hey, pourquoi tu fais pas ça? » T'es pareil! Mon Dieu, j'ai fait ça! Exactement. Ça m'arrive souvent. Kate ou Kat, je me trompe tout le temps, je m'excuse. Avoir des enfants nous confronte à nous-mêmes, hein? C'est ce qu'on disait. Ouais. C'est en atteignant notre seuil de limite que nous vivons nos déceptions et qu'on réalise nos nombreuses désillusions. La différence entre chacune d'entre nous, c'est le temps de trouver son équilibre et reconstruire son bien-être personnel à travers la maternité. Oui, vraiment, c'est bien dit. C'est vraiment bien dit. C'est comme une belle phrase de livre, je trouve. Oui, merci pour le message. C'était vraiment beau. Puis d'ailleurs, Guillaume qui répond à Kat en disant « Je confirme que ceci s'applique également à la paternité. » Super intéressant. Hey, merci d'être là, Guillaume, qui dit « Il faut faire une rétrospective des fois, permet de voir le chemin parcouru et de se donner une tape dans le dos. » C'est vrai, parce que quand on est trop collé avec la situation, comme le message qu'on a reçu tantôt. Est-ce qu'il y en a... Attendez, je veux vraiment tous vous lire. Anne qui dit « Ça me rejoint beaucoup. J'ai vécu un accouchement très difficile et mon bébé ne respirait pas seul à sa naissance. J'ai figé et j'en ai été traumatisée. » Je comprends. Le premier mois a été très difficile en raison du baby blues. Je ne me suis pas préparée à cette éventualité et j'ai été très anxieuse car j'avais peur que mon bébé en ait des séquelles. Je ne dormais plus, j'étais en hyper-vigilance et j'ai été très déçue de cet événement car j'ai eu une grossesse de rêve. Je me sentais mal de dire « Pourquoi est-ce que j'ai voulu un enfant? » Si j'avais su, j'aurais réfléchi. Et aujourd'hui, il a 5 mois, il se développe à merveille. Au fil des jours, je me reconstruis à travers son développement. C'est beau à entendre. Oui, puis tu sais, dans cette histoire-là, là, justement, où est-ce que l'accouchement a vraiment été très traumatisant, là, je ne sais pas si elle le perçoit comme ça, mais c'est sûr que là, le degré de stress a dû être vraiment très élevé. On ne peut pas s'imaginer dans ce contexte-là. Tu sais. Au-delà de quelles sont les attentes que j'ai, on ne s'imagine pas généralement pendant une grossesse que mon enfant ne va pas respirer à l'accouchement. Et c'est là, justement, qu'on a besoin de moments aussi comme maman, comme papa, comme individu, pour juste aussi... J'ai besoin de temps pour digérer qu'est-ce qui s'est passé, là, revoir un peu ces images-là et tout ça. Et c'est sûr que des fois, ça peut être très prenant. Ça peut nous prendre énormément d'espace, d'énergie mentale. Fait que là, c'est c'est plus difficile dans le quotidien aussi d'interagir et de développer ça, mais c'est correct. T'sais, l'objectif, encore une fois, c'est de se dire qu'est-ce que j'en fais? OK, parfait. Même si c'est difficile, je vais continuer d'essayer de passer du temps avec mon bébé. Justement, j'ai peut-être des flashbacks dans son cas, je ne sais pas. J'ai peut-être des idées qui arrivent, j'ai des émotions qui viennent, mais j'ai essayé d'aller chercher de l'aide de mon entourage. Bref, j'essaie d'en faire quelque chose parce que malgré la déception que j'ai vécue, ben, je veux aussi qu'il y ait quelque chose qui rebondisse de ça. Je veux qu'on puisse passer par-dessus ça. Et c'est un peu ça qu'elle nous exprime. Donc, je trouve ça bien le fun qu'elle ait vécu ça. Puis d'ailleurs, il y en a eu, parce que je l'avais publié aujourd'hui, la question à savoir si vous en aviez des déceptions, des désillusions. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que ça a rapport avec l'accouchement aussi. Vraiment. Que c'était pas l'accouchement qu'ils avaient rêvé en même temps. Ouais. L'accouchement, c'est tellement une étape que tu n'as aucun contrôle sur ce qui va arriver. Puis je sais, j'ai une amie, moi, qui vient d'accoucher puis qu'elle le vit difficilement. Là. Elle y repense, puis c'est comme si elle était traumatisée alors que c'est pas...
Dans le sens où c'est pas... Son bébé a pas... je veux pas catégoriser non plus des différents accouchements, des douleurs et des traumatismes. C'est-à-dire, on le vit comme on le vit, mais elle en est traumatisée, tu sais. Puis je me dis... En tout cas, personnellement, les plans de naissance, j'ai jamais tellement compris. J'ai l'impression que ça fait juste augmenter la projection que tu te fais de ton accouchement. Tu sais, puis que tu le sais pas c'est quoi un accouchement. Puis même un deuxième accouchement, tu sais pas ça va aller vers où, puis ça va être quoi. C'est comme... Tu sais, fait que je comprends l'idée du plan de naissance de te dire, tu as droit à tout ça. Tu sais, j'ai trouvé ça bien intéressant de savoir, il y a ça, tu peux choisir ça, tu peux faire ça. Mais d'être très... cédulé sur notre plan de naissance et vouloir le respecter, j'ai comme l'impression que c'est sûr que tu vas être déçu. Parce que c'est sûr que ça n'arrivera pas de même. Mais ça arrive que des fois, ça se passe dans un registre relativement semblable. Tu sais, quand on parlait de l'écart, si j'avais en tête que mon accouchement allait se passer vraiment dans un environnement X avec telle personne et tout ça, puis que finalement, c'est totalement l'inverse, là, justement, l'écart, oui. Ouais. Des fois, justement, l'écart n'est pas trop pire, fait que c'est pas si pire, mais l'idée... dans le plan de naissance qui, effectivement, peut devenir angoissant quand on a l'impression qu'on a du contrôle sur tous ces éléments-là. Mais l'idée aussi, c'est des fois peut-être de le réfléchir d'une autre façon. Comment est-ce que je veux me sentir pendant mon accouchement? T'sais? Est-ce que, justement, au-delà des actes, au-delà de l'ambiance, au-delà, tant mieux si ça, c'est respecté, mais ça, c'est comme un peu du luxe. T'sais, si je l'ai, je suis contente, mais si je ne l'ai pas, ça va. Mais comment est-ce que je veux me sentir? J'aimerais ça, justement, que mon chum soit bien à côté de moi, qu'il soit à l'écoute un peu, qu'on puisse jaser, qu'on puisse rire. Là, justement, c'est peut-être des états qu'on est capable un peu plus de recréer, peu importe le contexte. T'sais. Et là, c'est là, j'aimerais ça qu'on prenne... Ça dépend à quel niveau t'es rendu, par exemple. C'est sûr. Mais tu sais, mettons, j'aimerais ça qu'on prenne le temps juste de m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Là, justement, ça permet justement ça laisse un peu plus d'ouverture à la séquence des choses. Fait des fois, quand on veut planifier un plan de naissance, c'est correct, dépendamment du type de personnalité qu'on a. Des fois, ça fit mieux, des fois, ça fit moins. Mais l'idée, c'est on veut aussi y inclure toute la notion de comment est-ce que je veux me sentir. Comme ça, si les choses ne se déroulent pas tout à fait comme je me l'étais imaginé, j'arrive quand même à me reposer sur « ouais, mais je me sens bien, je me sens calme, je suis un peu stressée, mais il y avait les gens qui étaient là pour répondre à mes questions, fait que ça m'a apaisée. » Fait que c'est là, dans ces moments-là, que ça peut... Tu sais, c'est pas une chandelle qui va faire en sorte que je me sens calme. Non. Peut-être que, justement, le ton de voix de mon chum va faire en sorte que je me sens calme, et ça, peu importe le déroulement de l'accouchement, ça peut être une césarienne, si mon chum, il demeure dans ce mindset-là de me parler calmement, ça va m'aider, tu sais. Puis est-ce que ça peut être aussi l'acceptation de comment on va se sentir? Tu sais, moi, je savais pas ce que ça allait être, mettons. Fait que quand ça a été, j'ai fait « mais qu'est-ce que c'est que ça? Les femmes accouchent depuis la nuit des temps? » Tu sais, j'étais pas du tout... Fait que après, j'ai essayé. Mais tu sais, c'était pas non plus... Tu sais, je misais pas beaucoup là-dessus. Je sais qu'il y en a pour qui c'est très important, puis là, je peux comprendre le décalage aussi. Tu sais, mais d'accepter aussi de... tu le sais pas. Fait que tu verras. Oui, puis certainement, il y a certaines mamans pour qui c'est plus facile de juste se dire « j'accepte, puis on verra ». Puis il y en a d'autres pour qui, plus je vais avoir la main mise sur chacun des détails, puis qui va être, plus ça va venir les sécuriser. Puis là, c'est là justement que ça parle de d'autres choses, parce que tant mieux quand ça se passe bien. Mais si ça ne se déroule pas de cette façon-là, puis que là, ma déception est très grande, qu'est-ce que j'en fais? Là, je suis fâchée contre le médecin parce que là, je suis fâchée contre telle personne, puis je suis où justement, je me dis, là, peut-être que mes attentes à ce moment-là, peut-être que j'avais une idée de l'accouchement qui n'était pas tout à fait similaire à la normalité, pas la normalité, mais la moyenne puis là, je suis dans la moyenne quand même, mais je suis quand même encore en frustration. Bref, qu'est-ce que j'en comprends de cette déception-là, de cette frustration-là? Peut-être que ça va m'amener à l'accepter. Des fois, par contre, l'acceptation n'est pas là. Tu sais, quand tantôt, on disait, il y en a qui sont très overachiever, puis quand que justement, je mets des choses en place, ça fonctionne. Puis là, l'accouchement arrive, puis c'est comme un peu le premier événement marquant de ma vie où est-ce que je suis confrontée à quelque chose sur lequel je n'ai aucun contrôle. Là, peut-être qu'on a un travail au-delà de l'accouchement. Là, on a un travail vraiment au niveau de mes perceptions, ma personnalité, etc., etc. Oui, je comprends tout à fait. Alors, on a un message de Lynn qui dit « Déjà parlé, je ne sais pas si vous avez déjà parlé du sentiment maternel, je me demande si je l'ai. » Elle dit « Je me sens comme une... » Et là, je ne suis pas sûre. Vulcaine, V-U-L-C-A-I-N-E. Je connais pas ça. Mais si elle a tout simplement le sentiment maternel, est-ce que ça se peut qu'une femme ne l'ait pas du tout et que ça vienne jamais?
Ben ça c'est vraiment, il y a différentes approches, il y a différentes théories. Tu sais, souvent, quand on parle du sentiment maternel, il y a comme un peu le concept d'instinct maternel. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais l'idée, tu sais, je connais pas cette maman-là, je peux pas me prononcer sur elle, mais l'idée, c'est plus de se demander, est-ce que les conditions étaient là pour qu'ils puissent avoir justement ce contact-là? Tu sais, justement, si j'ai une maman qui est totalement dépassée, si j'ai une maman qui n'a pas l'aide de son entourage, si justement, il s'est passé plusieurs événements de vie, peut-être que justement, ce sentiment-là maternel, il y a moins de place pour éclore, pour justement se développer. On revient tantôt à l'exemple du couple que je... Ouais. Elle a continué un peu plus tard. Okay. Elle dit, moi aussi, accouchement difficile, baby blues, anxiété dans le piton, insomnie, hypervigilance, grossesse de rêve, regret d'être devenue mère. Elle dit, c'est maintenant un peu mieux à 7 mois et demi, mais quand même. Oui, puis tu sais, je connais pas l'histoire de cette maman-là et tout ça, mais des fois, c'est comme un peu tout ça qui fait en sorte qu'il y a peu de place, là, tu sais, on est juste un peu trop pris. Tu sais, quand on parlait tantôt du sentiment amoureux, qui est pas tout à fait pareil que le sentiment maternel, on s'entend, mais justement, des fois, on l'a situé la semaine passée qu'on parlait des mères célibataires, oui. Puis qu'on disait, des fois, je suis juste trop dans ma séparation encore pour être ouvert à développer des sentiments amoureux envers une autre personne. Ben, le sentiment maternel, c'est peut-être ça. Ouais. Est-ce qu'il se passe des fois quelque chose à l'intérieur de la personne, dans son type de personnalité, autour de la personne, qui fait en sorte que de pouvoir avoir cet espace-là pour prendre le temps de développer le sentiment maternel, c'est moins là. Et peut-être, là, je connais pas cette maman-là, comme je disais, mais peut-être que c'est dans ces moments-là que ça peut valoir la peine d'aller consulter quelqu'un, une aide professionnelle, puis voir, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place? Puis quand ces choses-là sont mises en place, est-ce que là, ça nous ouvre une autre perspective? Est-ce que là, ça nous amène à faire des petits changements qui, on dirait que ça me laisse un peu plus de place pour cette maternité-là. Ouais. Donc, est-ce que ça l'existe pas du tout? Je me prononcerai pas là-dessus parce que les théories vont des deux bords, mais l'idée, c'est plus de se dire peut-être que quelque chose à comprendre de qu'est-ce qui fait en sorte que ça a été plus difficile. Oui, puis j'ai comme l'impression que souvent, ben, pour mon ami qui vit un peu la même chose ces temps-ci, puis ça a l'air d'être un tout, tu sais, c'est comme le sentiment maternel puis l'instinct maternel, c'est une affaire. Puis là, j'essayais d'y expliquer, oui, mais là, tu vis 1 million de choses. Tu deviens mère, tu dors pas, t'es inquiète, tu sais, tu... Donne-toi, tu sais, l'allaitement, t'es pas sûr, tu veux-tu pas? Fais juste commencer par éliminer une chose. COVID! On va se le dire! Tu sais, élimine une chose à la fois, puis il va peut-être avoir de la place après ça, tu sais. Puis d'ailleurs, tu parlais de COVID, on a un message de Anne-Marie qui dit « Moi, j'avais la COVID durant mon accouchement. Ils m'ont testé à l'hôpital, j'étais asymptomatique. » Heureusement quand même, parce que je veux dire, imagines-tu, tu vis ça puis t'accouches en même temps. Mais le papa n'a pas pu être là. Et le contact avec mon bébé était limité. Elle dit, j'avais peur de lui transmettre. J'ai porté un masque pendant 2 semaines et je trouvais ça dur de ne pas pouvoir embrasser mon garçon. Je suis allée chercher de l'aide psychologique et maintenant ça va bien, malgré la fatigue, mais c'est normal. Et bébé et moi avons une super connexion. Je me dis que plus tard, je vais pouvoir raconter à mon fils la drôle de période dans laquelle... Dans l'histoire. Oui, c'est vrai, la drôle de période dans l'histoire dans laquelle il est né. Oh, Anne-Marie, je trouve ça beau. Oui, c'est un très beau partage. Oui, vraiment beau dans le sens touchant. Oui, puis tu sais, je pense que le témoignage d'Anne-Marie nous rappelle, si tantôt on en a parlé de la réparation, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose dans une relation amoureuse, avec un enfant, avec une amie, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose qui est plus difficile que ça scrape tout le reste, tu sais. Il y a de la place pour la réparation, pour prendre soin, pour essayer justement de faire des changements. Dans son cas, elle, la COVID a vraiment fait en sorte que je ne pouvais pas y penser, c'était incontrôlable, j'ai pas de contrôle là-dessus, mais justement, quand les choses se replacent, on peut quand même refaire de la place à de la douceur, à de la chaleur, à essayer de réparer, puis à un moment donné, justement, on ne s'arrête pas juste aux moments qui ont été plus difficiles, au contraire, après ça, justement, on regarde comment est-ce qu'on peut ramener un peu plus de douceur et de soi aussi là-dedans. Tu sais, la COVID, c'est venu vraiment casser un peu tout ça dans son cas à elle, mais c'était pas elle. Tu sais, il y avait pas de... dans le sens où cette maman-là, avec toute sa douceur, avec toute sa chaleur, avec toute sa flexibilité, ben, elle était là quand même. Fait que quand justement, ben, la COVID a passé, qu'elle a pu reprendre son bébé dans ses bras puis recréer cet espace-là, ben là, on fait notre petit cocon puis on est content. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a répondu pour Vulcan, c'est de Star Trek. Alors, vous voyez. Epelayan. C'est ça. Merci! Et les miens aussi! Hey, je m'excuse, j'ai eu la méchante chroniqueuse culturelle, la fille, elle connaît pas Star Trek. Bref.
Excuse. On a tellement de messages. Justement, Maggie qui dit va falloir faire une suite la semaine prochaine. Écoutez, on n'a pas fini. Hein? Vous êtes là. On va continuer. Si vous êtes sur YouTube, d'ailleurs, parce qu'on diffuse maintenant sur YouTube en direct, vous pouvez nous écrire sur le chat. Je l'ai ici. Inquiétez-vous pas, vous ne serez pas mis de côté si vous n'êtes pas sur notre Facebook. Et attends, il y en a tellement. Mylène, ma 3e est née par césarienne d'urgence. Ce fut loin d'être le dernier accouchement que j'avais espéré, pour lequel j'étais prête. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne l'ai pas mise au monde, que je ne l'ai pas accompagnée, que je n'ai pas travaillé pour elle, contrairement à tout ce que j'ai enduré côté douleur pour sa fratrie. Ouais, c'est un puis peu ce qu'on disait aussi, il n'y a rien qu'on ne peut pas réparer aussi par après. Ouais, mais je comprends, là, elle voulait le faire, le passage avec son enfant. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, elle, dans son cas, il y avait 2 autres histoires d'accouchement aussi qui venaient lui dire, bon, ben parfait, ça va se passer comme ça, finalement. Puis là, peut-être qu'il y a eu des inquiétudes qui font en sorte que ça s'est terminé en césarienne d'urgence. Mais c'est ça. Puis tu sais, quand on est dans une césarienne d'urgence, en plus, le temps qu'on a pour essayer de s'ajuster à ce scénario-là, il est très limité. Fait que justement, des fois, ça nous happe. Puis là, justement, on est moins dans nos repères, on sait moins comment s'ajuster, planifier un peu tout ça. Fait que là, on reste pris des fois avec des émotions. Mais encore une fois, c'est comme on disait, on essaie d'être dans la réparation, c'est-à-dire, bon, ben parfait, est-ce que quand j'arrive à passer des moments avec mon bébé, ben là, on dirait que cet accouchement-là prend de moins en moins de place et il y a de plus en plus de place pour la relation. Mais oui, c'est ça. Clairement, ça, je sais que c'est pas la première fois que j'ai entendu ça, là, j'ai l'impression de ne pas avoir accouché mon bébé, j'ai l'impression, puis des fois, justement, peut-être que ça nous confronte à quelle est la part de contrôle que je me donnais dans cet accouchement-là. Est-ce que, justement, j'avais déjà réfléchi à cette éventualité-là? Est-ce que dans la réalité, justement, ben, tu sais, quand tantôt je disais, est-ce que je suis quand même heureuse d'être avec mon bébé et tout ça? Est-ce que ça me permet, justement, des fois, d'avoir ce discours-là puis de me détacher un peu de l'accouchement que j'ai eu, même si, clairement, il y a quand même un processus de deuil, tu sais, c'est pas l'accouchement que je m'étais imaginé, c'est pas tout à fait comme ça. Fait qu'il y a quand même, il y a de la place un peu comme pour, tu sais, quand on dit, il faut des fois aussi, là, de voir avec le temps, c'est quoi les réflexions qui m'amènent, je peux avoir un processus de deuil de l'accouchement que j'ai vécu, mais tout de même avoir un processus où est-ce que je veux m'investir dans le postpartum avec mon bébé pour être capable justement de me nourrir de ça. Des fois, c'est aussi, j'ai des amis, moi, qui ont été endormies, là, tu sais, césarienne d'urgence endormie, puis donc, elle disait, c'est comme si j'étais enceinte, puis là, je suis plus enceinte. Tu sais, le passage était comme difficile parce que tu l'as pas vu. Même si, moi, je peux pas dire que j'ai profité de ce moment-là. Là, je me rappelle même très bien, entre les 2 jumeaux, il y avait une infirmière qui était bien excitée que j'avais des jumeaux. Puis, elle me met le premier sur moi. Elle dit, tu le veux-tu? Je suis comme, non! Non, je souffre encore. Moi, c'est pas terminé, là. Il y en a un autre. Fait qu'elle était juste comme, mais voyons, c'est tellement un beau moment. Je suis comme, oui, mais accouche-en 2, tu vas voir que les contractions continuent entre-temps. C'est pas tant un beau moment, là. T'es pas en train de faire. Moi, j'ai regardé mon chum avec un bébé qui était comme en train de te bercer, tout cute, puis moi, j'étais comme « Ah! » Je capotais. J'essaie d'ajouter un peu d'humour dans tout ça. Oui, t'es toujours au rendez-vous pour l'humour, Jess. Écoute, j'essaye. Je sais pas si je suis bien bonne, mais j'essaye. Il y a beaucoup de messages sur les plans de naissance. Il y en a qui disent « Hey, les plans de naissance, parlez-en aux infirmières, voir si elles aiment ça. » Il y en a d'autres qui disent « Attends, j'avais vu un message, Katou, qui dit pas de plan de naissance, mais accouchement avec mes sages-femmes qui connaissaient exactement ce que je voulais. J'ai adoré mes 2 expériences en maison de naissance. Isabelle, j'avais un plan d'accouchement de 2 pages, totalement inutile. Elle dit, les infirmières n'ont même pas lu une seule ligne, mais j'avais la présence d'une doula, une chance, donc qui savait exactement ce qu'elle voulait aussi. Lynn, moi aussi, plan de naissance de 2 pages. Une infirmière l'a lu en partie, mais j'ai pas encore revu avec mon chum s'il l'avait respecté. Mais pas le droit à une doula pendant le premier confinement. J'avoue que tu sais, ça allait changer, ça. Hein? Personne. Ben non. Je vais accoucher et ce sera en pleine pandémie. Tu sais, il y a quelque chose de. Est-ce qu'on réussit, Maude, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on réussit à faire le deuil d'un accouchement raté à nos yeux? Parce qu'on s'entend qu'un accouchement, c'est le but, c'est de faire naître ton enfant et qu'il soit en santé. Mais pour nous, à nos yeux, à nous, est-ce qu'on peut faire le deuil de ça un jour? Ben oui, il y en a qui arrivent à faire le deuil plus facilement ou plus rapidement que d'autres. C'est un processus justement qui est propre à chacun. Mais l'idée, c'est plus de se dire, peut-être que je vais jamais... tu sais, quand tantôt, même on parlait là, de la maman qui disait, bon, j'ai jamais eu
de garçon ou de fille là, par rapport au... le sexe. Des fois, justement, on peut rester dans cette déception-là. Elle peut rester des fois même toute notre vie. L'idée, c'est plus de se dire, la douleur, quand je me rappelle ce moment-là, quand j'ai le pas de recul, quand j'ai un peu plus de distance par rapport à l'événement ou à la déception, est-ce que c'est autant chargé émotionnellement ou de fois en fois, on dirait que c'est OK, j'ai peut-être oui, j'ai encore cette déception-là, mais en même temps, j'ai une petite nostalgie. Il y a comme un peu plus une douceur par rapport à ça qui finit par s'installer. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Des fois, on peut avoir des perceptions différentes par rapport à ce que ça veut dire, mais l'idée, c'est plus de se dire, au fil du temps, peut-être que c'est juste moins criant comme souffrance, comme détresse. Et c'est là, justement, que je vais essayer d'en faire un sens. Quand j'ai une émotion, il faut que j'essaie d'en faire un sens pour que, justement, au fil du temps, la façon que je vais en parler, que je vais l'aborder, que je vais confronter même mentalement cet événement-là ou cette idée-là, ça va être moins souffrant et douloureux à subir. Tantôt, justement, on parlait... On le dit que c'est un processus, hein? Il y a différentes phases, puis à un moment donné, c'est juste d'être comme tu l'expliques. Oui. Oui, puis des fois, il y en a que leur processus de deuil, quasiment en quelques jours, c'est terminé, puis il y en a d'autres que ça peut prendre des années, puis il y en a d'autres qui vont dire « j'ai jamais fait mon deuil », ou pas du moins, mais dans le sens où c'est pas parce que ça fait plusieurs années que je suis dans mon deuil que j'accepte plus que la personne. Ouais. Oui, c'est ça, tu sais, fait que des fois, c'est de le voir un peu de cette façon-là que faut pas juste que je l'accepte, que je sois contente que ce soit passé comme ça, puis j'ai passé à d'autres choses. Non. Tantôt, on a parlé justement de l'accouchement traumatique, pas traumatique, mais que la maman était endormie. Disait de trouver ça difficile, oui. Oui, c'est ça. Il y en a pour qui c'est mieux vécu que d'autres, mais l'idée, c'est plus de dire, des fois, pour être capable de venir réparer ça, on demande à, mettons, le conjoint ou la conjointe qui était présente, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, le cerveau humain, l'humain veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il vit. Fait que justement, si je n'étais pas là, puis là, il y a eu un moment où j'avais un bébé dans mon ventre, puis là, je ne l'avais plus, puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Là, c'est là, justement, que peut-être que je vais en parler à mon médecin qui m'a accouché, je vais en parler à mon partenaire qui était présent. Je vais essayer de me nourrir d'images pour venir un peu combler ces vides-là que j'ai eu dans mon expérience. Ouais. D'ailleurs, je vous ai mis le lien Zoom, si vous voulez nous appeler, mais si vous ne voulez pas qu'on vous voit, il ne faut juste pas mettre votre caméra, évidemment. Il y a Mélanie qui dit « Est-ce que la parentalité excessive est une façon de compenser pour des déceptions et culpabilité. » Elle dit « J'ai tellement peur de ne pas en faire assez pour ma fille et son développement, etc., que parfois, j'ai l'impression d'en faire trop. Mais je ne sais pas si je suis claire. » Et elle dit « Merci pour le live, très intéressant. » Merci. Oui, bien, ça peut être ça. Puis, tu sais, je pense que ça... Je connais pas cette maman-là, évidemment, je peux pas me prononcer, mais tu sais, peut-être que justement, là, on embarque aussi dans toute la partie du perfectionnisme, tu sais, c'est-à-dire, est-ce que c'est juste dans la maternité que je suis comme ça? Puis si je me sens coupable ou que j'ai l'impression que je vais réparer des choses par rapport à la maternité, pourquoi? Tu sais, des fois, justement, on veut essayer d'aller plus creuser puis décortiquer qu'est-ce qui fait en sorte que tu réagis comme ça dans cette situation-là. Ça peut être le cas, mais si oui, qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça? Est-ce qu'il y a une culpabilité en ce moment qui est sur tes épaules qui ne t'appartient pas? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur lequel tu te sens mal, que tu gardes encore en mémoire, puis que là, on veut en faire sens justement pour que tu puisses être capable de mieux l'aborder, l'accueillir? Est-ce que c'est un parcours de vie qui fait en sorte que quand je me sens coupable ou quand j'ai l'impression que je ne peux pas combler les besoins de tout le monde, justement, je suis particulièrement difficile avec moi-même? Bref, je ne sais pas, ça peut être plusieurs de ces réponses-là, mais ça, en tout cas, ça l'ouvre clairement des réflexions. Là. Oui, puis je trouve ça intéressant parce que c'est toujours par rapport à nous. Tu sais, moi aussi, j'ai ce souci-là, même, c'était pour ça qu'on s'était parlé la première fois, parce que on dirait que, parce que j'ai été beaucoup en thérapie, puis j'essaie beaucoup de me comprendre, fait que je me dis, OK, ça a mené à ça a mené à ça. Puis là, je suis tellement gossante parce que je me dis, ça va mener à ça, puis je suis gossante surtout pour mon chum, parce que j'ai dit, non, mais ça va mener à ça. Je suis rochante. Mais tu sais, dans le sens où j'ai de la misère à juste comme lâcher, parce que je veux tellement qu'ils se rendent à bon port. C'est de la surprotection, là. Je veux genre les surprotéger, puis qu'il n'y ait pas de difficulté, puis qu'il, tu sais, tout ça. Mais tu sais, quand on parlait de déception, puis on se disait, une des questions à se demander, c'est est-ce que j'ai vraiment le contrôle là-dessus? Oui, comme maman, comme parent, il y a des choses que je peux faire. Tu sais, je vais faire du mieux que je peux pour te sécuriser, je vais faire du mieux pour te donner, répondre à tous tes besoins et tout ça et tout ça. Mais il y a quand même un bout sur lequel on n'a pas le contrôle comme parent, puis c'est, cet enfant-là, c'est un individu à part entière qui va faire ses choix, qui va avoir des événements de vie à surmonter. Et c'est là, justement, que l'objectif,
Ce n'est pas que notre enfant ne vive pas de déception, qu'il ne vive pas de frustration, qu'il ne vive pas de deuil, mais c'est plus, je vais t'accompagner dans ces moments-là, peu importe ton âge, je vais t'offrir justement ce cadre-là. Alors, c'est quand on est plus dans cette perspective-là qu'on se dit, ça, je suis peut-être capable un peu plus de le faire. C'est plus réaliste comme attente. Je peux accompagner mon enfant quand il vit des périodes qui sont difficiles versus je vais empêcher mon enfant de vivre des situations difficiles. Ça, c'est impossible, je ne peux pas le contrôler. Puis je pense que ça... Elle a répondu à Mélanie. Mélanie avait dit le plan de naissance... Attends une minute, Mélanie. Et pour le plan de naissance, je trouve que ça aide de se positionner sur le type d'accouchement que l'on veut, ce qu'on veut utiliser comme moyen pour gérer la douleur, se préparer mentalement, mais tout ça en restant flexible, comme on le dit un peu tantôt, sachant que ça peut vite changer. J'ai eu une super expérience avec mon plan de naissance à l'hôpital. Bon, des fois, ça fonctionne, même si finalement, j'ai eu une péridurale. Alors, je comprends donc qu'elle n'en voulait pas à la base. Et Isabelle dit « Je suis tellement comme ça, ouf, c'est bien de ne pas être seule. C'est comme le moindre bobo. » Ah, je pense que... C'est-tu par rapport à ce que... Bref, je dois trouver une solution maintenant. Je pense qu'elle parle aussi de ce que je disais. Je relate. C'est quoi le mot en français? De relate. Je compatis. Mais c'est plus... Relate, c'est comme un... Ouais, c'est plus dynamique, on dirait, là. Hein? Oui, je veux bien parler français. Alors, vous me direz le mot si jamais. Mais Kate, elle dit « En ayant des jumeaux comme premier bébé, j'ai vécu qu'une seule grossesse et pourtant, j'aurais voulu avoir une deuxième grossesse, une dernière, mais après presque 2 ans, papa n'arrive toujours pas à surmonter le fait d'en avoir eu 2 en même temps. Puis des fois, je suis tellement dépassée que je réalise un instant que j'ai peut-être moi aussi atteint mes limites. J'aurais de la difficulté à croire que j'en aurais plus d'autres. » Ouais. Puis c'est vrai, c'est comment t'accompagnes ton chum là-dedans aussi, qui est comme, hey, j'ai pas surmonté, puis c'est une déception, en tout cas pour moi, parce que Kate, j'ai eu des jumeaux aussi, là, tu sais, de pas être capable d'en revenir, c'est une déception aussi personnelle que tu te dis, ben là, reviens-en, un moment donné, ils sont là, tu veux pas qu'eux se sentent comme t'étais trop lourd, là, finalement. Oui, mais... Puis, tu sais, quand tantôt, on faisait le parallèle en disant, tu sais, c'est quand même une perte. Dans la déception, il y a quand même une perte. On peut l'associer un peu au processus de deuil. Puis c'est là, justement, que quand on le voit comme ça, tu sais, mettons, justement, d'un matin que tu perdais quelqu'un de très significatif dans ta vie, tu te dirais pas à toi-même, ben voyons donc, reviens-en. Ben non, au contraire, j'ai encore de la peine une couple d'années plus tard. Tu sais, peut-être que c'est moins lourd, peut-être que c'est moins douloureux, mais j'en reviens pas encore d'avoir perdu cette personne-là. Là, c'est comme si on l'accepte. Puis là, on est un peu plus dans la bienveillance. Mais là, des fois, par rapport à certaines déceptions de la maternité, là, on se tape ses doigts puis on se dit, ben voyons donc, j'aurais passé à d'autres choses. Ben pourquoi? Tu sais, des fois, justement, on se dit, c'est encore là, il y a encore des émotions qui sont à travailler, qui sont à accueillir, qui sont à réfléchir. Puis peut-être que, justement, j'ai encore besoin d'en parler, puis ça prendra le temps que ça prendra, mais pour X, Y raison, cette déception, je la ressens encore, puis je vais me laisser le temps de l'accueillir, de la digérer, de faire mon deuil. Ouais. Tu sais. Ou de pas être, parce que de ce que je comprends du message de Kat, c'est aussi qu'elle voudrait peut-être d'autres enfants, mais pas revenue encore parce que sur la charge d'en avoir eu 2 en même temps, le papa aussi, fait qu'elle a de la difficulté à faire un deuil sur est-ce que ça s'arrête là? T'sais? Est-ce que ma famille est finie? Puis ça c'est aussi un gros sujet. Puis j'en parlais avec quelqu'un en privé sur notre page Facebook aujourd'hui qui a dit, j'en ai 4 enfants, j'ai de la difficulté à faire un deuil pour un 5e. Puis à un moment donné, je me dis, ben là, tu sais, t'es déjà choyé, mais je comprends complètement. Puis tu sais, pourquoi le faire là, tu sais, on peut prendre le temps, peut-être, aussi? Bien, des fois, justement, il y a certaines discussions qui sont un peu en suspens. Il y a des projets qui sont un peu en suspens. Tu sais, je pense aussi que dans le cas de cette maman-là, il y a peut-être la réflexion aussi de se dire, bien, on est 2. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on a un projet commun, c'est d'accepter des fois, justement, que le rythme de l'un peut être décevant, mais en même temps, par amour, par respect, je vais tolérer ça. Ça se pourrait que finalement, la décision reste la même pour l'autre, puis que finalement, ben, il n'y en aura pas d'autres enfants. Mais là, c'est là justement que peut-être aussi comme couple, oui, on vit cette déception-là, on va s'en parler, on va faire de la place à ça, on va prendre le temps de l'aborder, d'essayer d'en faire sens, puis peut-être que ça va nous amener à nous, justement,
que je parlais depuis le début, qu'est-ce qu'on fait de cette déception-là? OK, parfait, on a décidé qu'on ne voulait pas d'autres enfants pour XY raison, mais est-ce qu'on a un autre projet commun qui va faire en sorte que j'ai encore la déception de ne pas avoir mon 3e enfant, par exemple, de ne pas avoir eu le sexe du bébé que je voulais, mais en même temps, j'arrive à investir mon énergie, mon amour, mon attention sur autre chose qui vient aussi me nourrir. Puis là, justement, peut-être que là, on arrive un petit peu à oui, j'ai encore mon processus de deuil, de déception, mais en même temps, j'arrive à m'investir sur d'autres parcelles de ma vie, de mon identité. Et là, c'est là que petit à petit, j'arrive à délaisser un peu la douleur là, associée à cette déception-là. Tu sais. Il y a Chloé qui vient d'écrire « Vous me donnez des frissons. Ça me fait beaucoup réfléchir sur ma propre expérience de la maternité et de mon accouchement très difficile. » Puis elle dit « Merci. » Ben moi, j'ai goûté de merci, te dire merci, Chloé. Merci à tout le monde. C'était de très beaux témoignages. Oui. Puis tu sais, si on arrive à apporter justement juste ça, là, cette espèce de communauté où entre vous, vous lisez et c'est beau ça. Vous voyez que vous n'êtes pas seul là-dedans, que finalement, on en a toutes, là, puis c'est normal, puis c'est correct, puis de juste, si on peut vous faire du bien ce soir, je suis tellement contente. Vous avez été tellement participative et participatif pour les gars qui ont été là. Si vous avez d'autres questions, d'ailleurs, c'est le temps. Parce que là, on ne sait plus, est-ce qu'on a fait le tour ou pas, mais... Ben, moi, il y a peut-être juste un dernier petit élément là, que je pense que ça peut être intéressant au niveau plus théorique, mais tu sais, des fois, tantôt, on parlait des overachievers, là, que justement, il y a des hautes attentes. C'est sûr que si j'ai des hautes attentes, la déception, des fois, elle n'est pas loin parce que je n'arrive pas à atteindre la perfection. Je commence à être fatiguée. Mais, c'est pour ça que moi, mais des fois aussi... de vin. Je me sens comme... J'espère que vous en avez un, vous autres aussi, là, pas obligé d'être du vin, là, mais n'importe quoi, là, tu sais, je vous ai pas accueilli proprement, on dirait. Chez nous, là, mais des fois, je vous servirais, là, tu sais. Mais des fois, justement, il y en a d'autres qui vont avoir tendance à avoir des attentes très, très, très basses. Tu sais, tantôt, on parlait du plan de naissance, tout ça. Puis des fois, ça, c'est pas mieux. Dans le sens où, si j'ai des attentes très, très, très basses puis que mon niveau de mobilisation demeure très bas, bien là, après coup, tu sais, peut-être que je suis déçue. Hein, j'aurais pu en faire plus. Hein, puis des fois même, je finis par décevoir les autres. Fait que là, je suis comme pris un peu ça. L'objectif, c'est pas de s'en mettre trop ou de s'en mettre vraiment moins. C'est plus, on est dans l'équilibre. Ça, c'est un message qu'on répète souvent sur Ça va maman, mais puis, on est dans l'équilibre, dans la flexibilité, on s'écoute, on se regarde, on fait de la place à qui qu'on est. Puis quand on arrive justement à trouver cet équilibre-là entre, c'est des attentes qui sont réalistes, sont pas trop basses, sont pas trop hautes, bien là, justement, peut-être que je vais en vivre encore de la déception, mais probablement que l'écart entre la déception puis la réalité va être un peu plus court, faible. Cherche mes mots. Mais... Et là, c'est là justement que là, c'est peut-être plus facile après ça de cheminer vers les prochaines étapes. Oui. J'avais lu un message. Attends, il est où? Ah, Caroline a dit ma bière achève, là. Hein? Mais mon verre aussi achève. Mon verre d'eau, il est fini. Oui, c'est ça. J'avoue. En plus, elle parlait tout le temps. Ma gourde d'eau. Regarde, tu vois, Lynn est avec sa gourde d'eau aussi. Et Lynn, je trouvais ça intéressant. Elle a dit j'ai été beaucoup en thérapie aussi. Puis je trouve ça beau d'avoir des conversations. Moi, souvent dans ma vie, une chance que je t'ai rencontrée, Laurie, j'étais comme. J'aime ça, moi, parler de psychologie, puis d'intériorité, puis de qu'est-ce que j'ai compris, puis qu'est-ce que si, puis qu'est-ce que ça. Puis des fois, c'est pas tout le monde qui s'appelait. Fait que, bref, j'aime ça avoir des gens avec qui le faire. Dans le fond, pour moi, ça va, maman. Tu comprends? C'est juste pour que moi, je me sente bien. Une longue thérapie d'introspection. Non, mais c'est vrai, ça fait comprendre bien des affaires, tu sais, puis je relate, encore une fois, j'ai pas trouvé le mot français, mais avec Kat, dans le... Moi, ce que je trouve difficile aussi, c'est de terminer ma famille sur une si haute difficulté. Tu sais, les jumeaux, j'en ai pas profité. Puis j'étais bien contente que ma médecin qui m'a accouchée puis qui m'a suivi le post-accouchement, puis ça, en a eu des jumeaux. Fait qu'elle comprenait très bien. Puis elle m'avait dit, tes jumeaux, tu les gères. C'est pas comme tant. Tu t'en occupes, tu les gères. Puis c'est vraiment ça. C'était juste de la gestion, tu sais. Puis j'étais allée voir une amie qui venait d'accoucher à un moment donné, puis elle avait, avant le COVID, puis elle avait son petit bébé sur elle, tu sais, de même. Puis je suis partie à pleurer parce que j'étais comme, aïe, moi, j'ai pas... Puis peut-être je l'ai faite, puis que ça a passé vite parce que ça arrivait pas souvent. Fait que c'est ça. Ça, je trouve ça difficile de finir. Puis c'est con que ce soit... fini. Tu sais, c'est comme ben, c'est ça que j'allais te dire. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Puis des fois, le discours qu'on a... Oui. Mais des fois, le discours qu'on a, tu sais, justement, d'avoir des moments de câlin, mettons, avec tes gars, ben c'est pas fini. Tu sais, peut-être que cette période-là,
ça a passé super vite, peut-être que tu aurais voulu plus et tout ça, mais ce n'est pas fini. Puis peut-être que justement, dans cette déception-là, c'est, ben parfait, j'ai le goût de continuer, moi, à faire des câlins à mes enfants, peu importe leur âge, tant qu'ils vont tolérer que ça leur tente plus. Avant, j'avais le droit, parce que là, ils partaient pas. Ben là, la notion de consentement est comme rentrée. Là, je peux plus. Oui, mais tu vas avoir d'autres... Bisous, maman! Oui, c'est ça, burk, là. Oui. Mais il va y avoir d'autres façons d'exprimer cet amour-là, cette relation-là. Puis c'est un peu ça, c'est de se dire, oui, on laisse tomber quelque chose, puis on est un peu déçu de ça, mais il y a d'autres choses aussi qui vont... Puis tu sais, on a eu plein de beaux témoignages aujourd'hui de ça, là, il y a plein d'autres choses qui peuvent naître de ça, des fois, on n'avait même pas pensé, qu'on n'avait même pas imaginé, puis là, il y a des affaires, le fun qui se passe, et c'est là-dessus, justement, qu'on se nourrit, là aussi, tu sais. Il y a Maude qui dit « Le jour où je vais être capable de prendre un verre au complet sans m'endormir n'est pas encore arrivé. » Je comprends. Nous autres, c'est comme le stress. Ben, pas toi, Laurie, parce que tu bois pas en ce moment. Mais c'est comme l'excitation. Tantôt, ça va être comme... Je comprends tout à fait. Le crash. Le crash. Caroline qui dit « Une thérapie publique qui aide des centaines de personnes. » C'est juste ça. Ah, c'est beau. C'est beau. Et Lynn qui dit « Sobre depuis 2013. » Bravo, Lynn. Bravo. Ça, c'est un beau défi, ça. Ça, c'est très beau. Ouais. Oui. Et vous avez des messages extraordinaires. Sincèrement, je suis bouche bée de vous lire. Vraiment. Est-ce qu'on en a dans le privé? Je veux aller voir si j'en ai reçu. Je sais pas si la personne voulait... Attends, je vais aller répondre. Est-ce que... Je sais pas si elle voulait que je le dise à voix haute. Sinon, je vais te répondre, sachez que je vais te répondre après le live. Est-ce que tu veux qu'on te le dise sans te nommer? Parce que je veux vraiment vous respecter. Tu sais, nous, notre base avec Ça va maman, c'est de respecter votre anonymat, votre intimité, puis je suis vraiment contente parce que, sérieusement, sur notre communauté, il n'y a pas de... Puis on le gérerait, là, s'il y en avait, là, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... On dirait que, je sais pas si c'est parce qu'on veut instaurer ça, fait que nos publications sont en fonction de ça, puis notre message est en fonction de ça, mais je trouve ça vraiment beau jusqu'à maintenant, il n'y a pas de tu fais ça, puis tu sais, ce que je vois ailleurs, là, puis que je voulais pas qu'on voit sur Ça va maman, là. À date, on a toujours eu des beaux échanges, des belles connexions. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce qu'encore aujourd'hui, c'est ressorti, là. Hey, mon Dieu, je me sens pas seule. Je trouve ça le fun de voir d'autres mamans qui ont vécu la même chose que moi. Puis, des fois, on n'a pas d'espace ailleurs pour en parler. Fait qu'à date, justement, on a été très je sais pas si c'est de la chance, mais clairement, on a... Ouais, ça, clairement, là, c'est très, très beau. Puis, c'est très... Tu sais, j'utilise souvent ce mot-là, le nourrir, mais c'est très nourrissant pour les mamans, pour la maternité, d'être capable de se dire, attends un peu, là, ouf, je pensais que j'étais toute seule à vivre la culpabilité, j'étais toute seule à vivre ça, puis finalement, on est plein d'autres, puis même qu'on arrive à le comprendre. Tantôt, tu disais, moi, ça m'intéresse, la psychologie, puis tout ça. Évidemment, si je choisis la psychologie, ça m'intéressait moi aussi, mais il y a quelque chose derrière le dénominateur commun de tout le monde, c'est qu'on est tous des humains, puis on veut comprendre le comportement humain, puis c'est à ça que ça sert la psychologie, donc tant mieux si ça vient répondre à certaines questions que certaines mamans ont. Oui. Pas de bitcherie, Lynn a dit. Effectivement. Pas de bitcherie. Oui. T'as bien raison. Est-ce que vous aviez... Oui, OK. Tu peux... OK, parfait. Oui, la personne m'a dit que je pouvais en parler. Alors, elle dit, ce qui m'a bien aidée, c'est de réaliser que sa grande culpabilité remonte au fait où elle a frôlé l'avortement pour son fils. Et ça teinte tellement ma maternité depuis. Décider rationnellement de ne pas vivre avec un enfant malade reste l'acte le plus anti-maternel de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas une question d'éthique théorique sur l'avortement, mais de refuser cet enfant-là, même si rationnellement, je ne pouvais faire autrement. Je n'ai pas encore réussi à accepter et à me pardonner. Il me manque le préambule, mais je crois comprendre que cette personne-là a frôlé l'avortement pour son fils parce que je crois que on lui soupçonnait d'être malade. C'est ce que je comprends?
Je pense que oui. Décider rationnellement de ne pas vivre avec un enfant malade reste l'acte le plus anti-maternel de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Parce que on dirait que j'aurais quelque chose à dire, puis je suis pas la professionnelle, fait que je veux pas... Ben non, mais il faut pas tout un avis professionnel non plus. Mais, tu sais, puis ça, je pense que ça peut certainement être un... Parce que, tu sais, des fois, on n'en parle pas souvent de la maternité après un avortement, ou même quand, justement, au début, il y avait des questionnements par rapport à tout ça. Mais l'idée, c'est plus de se dire, tu sais, des fois, on peut avoir tendance à voir tout ça comme un tout. C'est-à-dire que, ben, quand justement j'arrive dans ce cas-là, je ne sais pas tout à fait c'est quoi, mais... dépistage génétique pour une maladie, de ce que je comprends, il a frôlé l'avortement. Et bref, depuis ce temps-là, elle ressentait une grande culpabilité par rapport à quelque chose avec son enfant. Et finalement, elle a remonté le fil pour voir que sa culpabilité ça part de là. Au moment où elle avait frôlé l'avortement pour son fils, parce qu'elle voyait ça comme un acte anti-maternel. De se faire avorter parce que l'enfant pourrait avoir une maladie, tu sais. Puis en même temps, Oui, puis c'est vraiment c'est un choix propre à chacun. Puis tu sais, je rebondir sur un mot qu'elle a utilisé parce que j'avais beaucoup de misère à me pardonner. Puis tu sais, justement, des fois, c'est de se dire... Puis dans ce cas-là, finalement, elle ne s'est pas fait avorter, mais des fois, je prends certaines décisions avec les informations que j'ai. C'est-à-dire que là, ben, c'était quoi le contexte du couple? C'était quoi le contexte financier? C'était quoi les projets à venir? Juste la liste est là. Le choc aussi. Parce qu'elle me dit, finalement, mon fils est en santé, j'ai continué ma grossesse, mais le dépistage était vraiment traumatisant. Donc là, ce que je comprends, c'est que tu reçois un diagnostic, peut-être que on dit t'as tant de chance. Écoute, c'est sûr que c'est bouleversant. C'est bouleversant. Je peux comprendre qu'elle sente de la culpabilité après, quand il est né, de faire j'ai failli passer à côté de toi, tu sais, mais t'as raison, c'était en fonction de ce qu'elle avait comme information à ce moment-là. Exactement. Puis, tu sais, des fois, on a comme un peu commencé ça aujourd'hui en disant il faut un peu départager les choses. C'est pas parce que j'ai eu ces inquiétudes-là, c'est pas parce que j'ai eu ces interrogations-là, c'est pas parce que j'ai eu même cette idée-là, c'est pas même parce que j'ai pris le téléphone que ça l'enlève l'amour que j'ai pour mon enfant aujourd'hui. Et là, c'est quand, justement, j'arrive peut-être à départager un peu de tout ça que là, la culpabilité, je me la pose comme question. Là, j'ai-tu à me sentir coupable parce que je suis pas une bonne maman? J'ai-tu à me sentir coupable parce que, non, au contraire, je suis là, j'investis la relation, je suis présente. Fait que là, je vais justement me coller à cette réalité-là versus la personne que j'étais peut-être au début de la grossesse qui a eu ce diagnostic-là puis qui était sous le choc, etc., etc. Fait que là, justement, quand on arrive à départager un peu plus les choses, là, peut-être que le pardon qu'elle parlait, mais ça serait un autre sujet de live, le pardon, parce que c'est vrai que des fois, c'est plus difficile. Mais l'idée, c'est plus de se dire, est-ce que, justement, je suis en train de mélanger un peu toutes les émotions que j'ai déjà ressenties, mais c'est normal que peut-être dans mon processus, j'ai eu des doutes, de l'ambivalence, j'ai eu des déceptions, j'ai eu de la tristesse, j'ai eu de la frustration, puis ça m'a peut-être amené à cette époque-là à prendre certaines décisions, à avoir certaines réflexions. Ça ne veut pas dire que c'est à la lumière de la maman que je suis, de la relation que j'ai entretenue. Puis l'objectif, c'est ça. On veut essayer de se faire de la place à cette flexibilité-là de je ne suis pas figée dans le temps. Puis ces pensées-là, c'est pas parce que je les ai pensées qu'elles prennent toute la place. C'est très beau, Laurie. C'est beau. Puis merci à toutes vous autres. Ce que je trouve beau de toute cette conversation-là qu'on a eue ce soir, puis j'ai le goût de finir là-dessus, à moins que vous avez d'autres questions là, pendant qu'on se parle, mais c'est que ce que je trouve beau dans la maternité, en fait, c'est que ça nous apprend tellement sur nous-mêmes, puis à chaque affaire, c'est un apprentissage auquel, tu vois, ça, c'est dans les choses que je ne m'y attendais pas, mais j'en suis satisfaite parce que c'est positif pour moi d'apprendre, même si c'est dur sur le coup parfois, c'est que c'est incroyable tout ce qu'on va apprendre sur nous-mêmes, puis les pistes qu'on va recevoir. Souvent, on peut le prendre peut-être négativement, le choc, puis la frustration, puis la limite que tu sais, tout ça, mais si tu creuses, puis c'est ce qu'on comprend avec la conversation, c'est que plus tu creuses, plus ça t'amène à découvrir des choses en toi et pour être plus heureuse finalement au final, tu sais. Dans toutes les sphères de ta vie. Oui, bien ça peut. Puis c'est pour ça que c'est ça qui est le fun avec la psycho, c'est que plus on réfléchit, plus on a accès à la réflexion, plus hop là, on dirait que je me connais un peu plus, puis vu que je me connais un peu plus, des fois mes réactions dans différents contextes, tu sais, on parlait justement de la maternité, mais tu sais, peut-être que justement je reconnais plus. J'en connais plus sur moi depuis que je suis en relation, depuis que je suis célibataire. Plus on apprend justement à juste regarder qui on est, puis plus justement dans les autres contextes de nos vies, bien peut-être qu'on arrive à utiliser ces apprentissages-là pour mieux naviguer au travers.
Oui, puis tu sais, le bonheur, ça sera un autre sujet de live parce que c'est variable, puis c'est pas à tous les jours, il faut l'accepter de même. Merci beaucoup. Merci tout le monde! Mélanie, elle me dit, je me rends compte que j'ai besoin d'une thérapie. Ben, tu vois, on va avoir apporté ça. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, des fois. Oui, tellement un beau cadeau, une thérapie. Maud, elle disait « I can relate », ça veut dire « je me sens concernée ». C'est vrai que c'est moins fort, « je me sens concernée », mais je vais le prendre parce que c'est ça. On va chercher. On va chercher notre phrase qu'on va imprimer sur un T-shirt. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À vous toutes d'avoir été là ce soir. On se reprend jeudi prochain. Et, on se couche. Oui, puis si vous avez manqué le début du live, là, vous pouvez aller le revoir. Il va être sur notre page Facebook et sur YouTube aussi, si ça vous tente. J'ai même une amie hier qui me disait « Hey, c'est cool, moi je peux pas être là au live, je mets mon YouTube dans mon auto quand je m'en vais travailler, j'écoute votre live, juste l'audio, là, évidemment, pas la vidéo. C'est cool. Fait que merci beaucoup et à jeudi prochain. Salut, bye bye! Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.